come alive again. And she'd say, alive again. Oh, you make me feel. And she'd say, like I'm alive again. Pretty magical. Alive again. She'd say, alive again. Pretty magical. Alive again. She'd say. Décrypter, informer, divertir. Tout se passe sur vl-media.fr et sur ton app VL. La nuit, il vous illumine. Un éclair de génie, tous les mercredis, de 22h à 23h30. Dans un éclair de Génie. C'est parti pour 1h30 de bonne humeur. Mercredi soir, c'est les rendez-vous du showbiz, du spectacle, de la musique et le tout dans une ambiance de folie. Et ce soir, on accueille deux invités, deux femmes au parcours extrêmement différent et peut-être complémentaires, qui sait. La première est reconnue dans le domaine de la voyance, de la numérologie et des rêves. Elle s'appelle Carole Tison. J'allais vous appeler Caroline. Ça va, Carole? Bonsoir. Bonsoir, vous allez nous faire de grandes révélations, j'espère. De grandes révélations, je ne sais pas, mais en tout cas, j'espère vous faire déjà des révélations. Ça fait 30 ans, ça fait 30 ans que vous êtes dans ce métier d'ailleurs. C'est ça, tout à fait, oui. Et voilà, ça. on fête le 31e anniversaire ici, dans un éclair de génie. Notre deuxième invitée est brésilienne, à la fois chroniqueuse comédienne. Elle vient nous présenter sa marque Made in Brazil, Gisèle Suarez. Bah oui, je suis venue pour donner un peu de chaleur de Brésil, qui fait froid à Paris, mon Dieu. Il fait très chaud dans ce studio. Super froid. C'est magnifique. Nouvelle marque, parcours d'entrepreneuse. On en parle dans un instant. Toujours très en forme, en tout cas, Gisèle. Merci beaucoup. Bah, j'ai fait beaucoup de sport, il faut. Hein. Ouais, mais pour tout le monde, il faut s'y remettre. Nous aussi, il faut. Ouais, il faut. Car au programme ce soir, nous allons jouer au Speed Blind Test. Ah oui, on va accélérer les chansons. Vous allez essayer de deviner ce qui se cache derrière. La photo mystère, vous avez adoré. Elle sera de retour, mais quelle star se cache derrière la photo? Ce sera la question. Des infos et ou un tox à partager avec un auditeur en ligne et des cadeaux à gagner. Carole et Gisèle, vous nous dévoilerez tout de vous dans l'interview vérité. Wow. Sans oublier la question qui divise. Les chaînes de télévision doivent-elles tout miser sur les séries françaises? C'est vrai que ça cartonne. Il y a encore eu très récemment le bazar de la charité sur TF1. Ça a réalisé plus de 7 millions de téléspectateurs. Alors est-ce qu'elles doivent miser uniquement là-dessus? On aura Alexandre Le Train avec nous, qui est spécialiste série, qui a son image et son émission sur VL. Et on lance ce sondage également sur Twitter avec le hashtag un éclair de génie. Pour m'accompagner ce soir, allez, j'ai mes 3 numéros complémentaires du loto. Et on commence le chiffre ce soir. Alors c'est le numéro 1, car c'est le seul chroniqueur masculin autour de la table, Maxime Call. Merci. Merci. On aurait pu commencer par mesdames, hein, d'ailleurs. C'est vrai, tu te sens en bonne compagnie. Ouais, nickel, bah ouais, très bien. Je vais en apprendre beaucoup ce soir, j'imagine. C'est ça. Alors 49, ce n'est pas son âge, mais le nombre de roses qu'on a envie de lui offrir quand elle participe à un écart de génie, Tiffany Rubio. Bonsoir, c'est
Bonsoir tout le monde, ça Tu vas va? faire une grosse soirée samedi. Oui, samedi soir, il y a une grosse soirée qui se prépare, je peux en parler? Ouais, vas-y. Eh ben allez, c'est My House is Your House, donc c'est un concept de soirée qui sera à la Péniche, le Flot à Paris, c'est à partir de minuit. Très bien. Je suis invitée, je peux venir. Ah bah oui, il y a sans souci, avec bah, je plaisir, serai- je tout le monde est serai. invité Ah bah, déjà. On y va tous, aïe. Elle fait déjà la fête. Comment dit-on avec plaisir en brésilien? Com prazer. Com prazer. C'est très beau. C'est à peu près ça. Et enfin, elle incarne plusieurs chiffres à elle seule. Le 2 pour sa deuxième chronique sexo, le 7 pour ses mois d'absence et 28 pour le nombre de fois qu'elle a dû prendre le Paris-Malaisie parce qu'elle voyage beaucoup. Priscilla Liu est avec nous ce soir. Mais ouais. Mais là, vous voyez pas, mais elle est jet lag. Elle est en mode, elle entend qu'à moitié. Elle est vraiment. Quelle bonne énergie. Très bonne énergie. Alors, une chronique sexo sur la numérologie, c'est ça? La numérologie, je vais Oula. vous dire comment vous êtes au lit. D'accord. Quel type de personnage vous êtes au lit. En fonction de quoi? Tout le En monde. fonction d'un fonction numéro, de- de nom En fonction de votre nom et prénom. Je calcule des numéros, bon, c'est pas Ça moi. va être chaud, Et juste pour J'ai savoir, vu sur t'avais combien en Internet. maths au lycée, par exemple, Alors à c'est titre. ça, j'ai pris ma calculette parce que c'était Ouais, très voilà, difficile. c'est J'ai génial. beaucoup travaillé et j'ai des réponses pour vous. Très bien. Et comme chaque mercredi, vous retrouvez-nous sur les réseaux sociaux avec le hashtag l'écart de Guenny. Réagissez, on vous répond. Mais sans plus tarder, on a nos invités. C'est parti pour l'émission. Et on va commencer avec Carole Tison. Vous êtes médium, numérologue, coach de vie international et notamment, je crois, au Liban, aux Émirats Arabes Unis. Vous êtes issu d'une famille qui porte en elle plusieurs dons et il vous a donc semblé tout à fait naturel de reprendre en quelque sorte le flambeau flambeau, familial. c'est ça, tout à fait. Comment ça s'est fait? Bah, naturellement, comme une chanteuse qui peut reprendre le flambeau de sa mère, ou ça m'a semblé naturel en fait. Je me voyais mal faire Autre chose. oui, un autre métier. Ce don de médium, est-ce que ça se travaille comme n'importe quelle autre aptitude? Ah oui, bien sûr. Il faut faire attention parce que comme nous sommes des êtres relativement hypersensibles, donc il faut faire très attention évidemment à ce qui correspond à l'extérieur, au choc émotionnel, etc. Donc on est obligé quand même d'avoir une forme de discipline. De discipline vie. et de bienveillance aussi vis-à-vis des Ah oui, gens avec qui mais vous ça n'a faites, rien à voir. Ah oui, d'accord, c'est deux choses différentes pour Ah vous. oui, ça c'est deux choses Très différentes. bien. en On parlait effet. de coach de vie. C'est quoi coach de vie? Ben, tout simplement, c'est aider des gens à se remettre en selle. C'est-à-dire que aujourd'hui, la vie est extrêmement compliquée et on peut perdre la notion, on peut perdre son équilibre. Et moi, j'arrive là-dedans pour les remettre un peu sur les rails. Donc, j'y mélange plusieurs facultés, un peu de psy, un peu de médiumnie. Là, la numérologie ne rentre pas trop en compte. Et puis, bien évidemment, le coaching. Et là, il s'agit d'avoir la pêche et de pouvoir prendre les gens en main, en fait, en quelque sorte. Il y a un petit curieux derrière vous. Ouais, alors moi plutôt pour les auditeurs, est-ce qu'on peut rappeler, peut-être pas tout ce qu'est la numérologie, mais est-ce que c'est un don ou bien est-ce que c'est des études qu'on pratique pour Alors, avoir- la numérologie, il ne faut pas avoir un don pour être numérologue. C'est une science qui est relativement rationnelle. Donc, tout le monde peut l'apprendre. Vous pouvez aller dans une librairie, commencer par l'ABC de la numérologie et ensuite, petit à petit, vous y intéresser, l'étudier, etc. Ça n'a rien à voir avec la médiumnie, les ressentis. Après, vous pouvez, évidemment, quand vous êtes médium, la sensibilité vous amène à avoir peut-être plus de possibilités de voir ou d'élargir votre champ des possibilités grâce aussi à la numérologie. Ça peut être un plus. Voilà, ça. c'est un Il faut plus. quand même un ton Priscilla. d'interprétation. Oui, évidemment, mais ça dépend aussi du ressenti. Voilà, et c'est carrément inexplicable en fait, parce que beaucoup de gens depuis toujours me posent la question. Oui, mais alors comment ça se passe? Comment ça tu Ben, on entends? veut savoir en Comment- quelque sorte. Oui, mais bien sûr. savoir quoi? Puisque finalement, moi-même, je ne peux pas l'expliquer C'est ça, en c'est fait. une aptitude instinctive et même C'est ça. intuitive. hein. C'est ça. Tiffany. Tout à Moi, fait. j'allais poser la question justement pourquoi les numéros et pas, par exemple, les cartes, les lignes des mains, ou des choses comme ça. Comment ça s'est fait Vous pouvez. Moi, je suis une spécialiste aussi de l'oracle Béline. D'accord. Donc, vous pouvez allier les deux. Parce qu'il faut savoir que le jeu de l'oracle Béline, en fait, Edmond Béline était un franc-maçon et il a créé ce jeu en alliant la numérologie, l'astrologie et la médiumnie. Donc, vous pouvez toujours allier plusieurs formules, j'allais peut dire. s'assembler. Voilà, exactement, pour pouvoir développer votre don, puisqu'il est à l'infini. Hein. Ouais. Quel est le profil de vos clients?
C'est qui? J'en ai C'est pas. monsieur, madame, tout le monde? Oui, j'en ai pas. D'accord. Alors, je crois que vous avez même créé votre méthode de coaching où vous aidez le consultant à l'aide de votre oracle de Béline, c'est ça? Non, alors ça non. Non, le coaching là, ça n'a rien à voir n'a rien à voir. avec l'oracle. Non. D'accord. C'est non, sur non. deux choses différentes. Ah oui, complètement. Et l'oracle, c'est quoi? L'oracle de Béline, donc je viens d'en parler. Ouais. En fait, Edmond Béline, c'est un monsieur qui, au 19e siècle, était franc-maçon et a créé en fait ce jeu qui donc allie 3 disciplines, l'astrologie, la numérologie et la médiumnie. C'est très intéressant et c'est à l'infini. D'accord, c'est à l'infini. Très bien. Est-ce que vous ressentez des bonnes zones autour de la table? Oui. Et en plus, dans mon pays, on a beaucoup des trucs d'énergie, comme on a Comme parlé en tout à l'heure. Colombie. C'est très important. Tout à fait. Les gens, le Mais être. Beaucoup l'Amérique du Sud. Énormément. Ma Beaucoup mère, elle est l'Amérique du médium. Sud. Ah, mais voilà, il y a des liens, quoi. Il y a Les des liens. connexions, on arrive à les trouver quand même. Oui. Gisèle, t'es notre deuxième invitée, t'es comédienne, chroniqueuse, entrepreneuse. Il faut bien manger, il faut faire un peu de tout. Hein. Mais absolument. Et tu lances El Sport Action. Oui. C'est un tout nouveau concept, explique-nous. C'est un nouveau concept parce que c'est un vêtement qui est 100% écologique. Ça vient de restes de tissu et ça vient de restes de garrafes de plastique. Ça veut dire que ces vêtements-là, il revient après très technique, très coloré. Et c'est ça qui est important parce qu'ici, en fait, vous n'avez pas la polyamide dégradable, je pense. Ouais, bien sûr. Et en fait, c'est différent des autres vêtements qui a la polyamide normale. Et en fait, ces autres vêtements-là, c'est 100 ans pour être, être dissolu parce que c'est des déchets. Le vêtement que je ramène, c'est un vêtement écologiquement, en 3 ans, il peut être à la poubelle et il part. Alors, Vous voyez? plus que jamais, tu es éco-responsable. Exactement. Mais c'est plus qu'une tendance, ça s'ancre vraiment sur la durée. Non, c'est pas une tendance du tout pour nous parce que ça fait longtemps. Il y a Emilia, mon associée, qui est du même petit état que moi. Ça fait 12 ans qu'on est avec ce projet. Et Comment en fait, t'as débarqué dans cette aventure? Parce que c'est un projet qui ça nous tient au cœur, ça vient du Brésil, on aide beaucoup des gens là-bas qui sont pauvres, tous ces vêtements on donne aussi dans des associations, par exemple en France on a l'association Souffre-Aideur qui chaque vêtement vendu de notre marque OL Sport Action, on donne 1 euro pour aider la planète, pour nettoyer les océans, parce qu'aujourd'hui c'est très compliqué. Il y en a besoin, ouais. C'est pas que la question de la mode, c'est qu'on est très investi avec ce projet, vraiment. C'est joli, ça aide les femmes, parce que maintenant les femmes, ils vont pas à la gym comme avant avec le t-shirt machin. Aujourd'hui, la femme va colorer, jolie. Priscilla. Voilà, C'est vrai. Oui, il faut être sexy. Et c'est vrai qu'OL Sport Action, c'est une marque qui vient de notre pays. On compense dans le côté packaging. Par exemple, notre sac, c'est un sac en papier. Il y a des petites graines comme ça et on peut mettre dans l'eau. Et ça va naître un arbre, une plante. C'est très T'imagines le mec, intéressant. il met l'arbre, bam, la chaîne, joli. Oui, après, je Ouais. peux vous montrer le papier comme tu l'as vu. Tu Ouais, veux bien que je sûr. t'explique. Ouais. Et c'est vraiment quelque chose qui me tient au cœur. Je suis très contente de faire ça. Et en plus, ça me donne une distance un peu de mon métier. Tu vois, ça Ouais. faire une marque et mettre C'est une sorte de bulle d'oxygène aussi. Oui, Ouais. mettre les femmes en valeur. Ouais. Et voilà. Et, en Et puis plus, c'est intelligent de surcroît parce que avec ce qui se passe actuellement dans le monde, je trouve que c'est vraiment Et ça, très très intelligent. Grâce à mon associé, qui est vraiment quelqu'un qui ramène ça depuis, profondément de chez nous, parce qu'on vient dans un pays très pauvre et on sait comme c'est compliqué. C'est ça. Carole. Et en Amérique du Sud, c'est vrai que vous êtes quand même très 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 éco-responsable, je trouve. Hein. Maintenant, on est Voilà, obligé. parce que Même si vous Ouais. avez un président brésilien non. qui pose un peu question Ouais, quand même. Hein. ouais, c'est compliqué. Mais c'est vrai qu'en étant en France, moi et mon associé Amila, on voulait ramener quelque chose pour les femmes, quelque chose de joli, quelque chose qui on peut aussi aider des associations, parce Aussi. que nous on peut pas aller Bien à la sûr. plage, machin. Et c'est un concept qui aide tout le monde. Ouais. On est tous contents. Où on peut se procurer cette marque? La marque OL Sport Action, vous pouvez rentrer dans le site, que c'est très simple, www.olsportaction.com, ou alors suivez-moi et comme ça vous avez le lien. C'est plus simple de me suivre. Mais oui, surtout vous avez de sacrées photos sur Instagram. Hein. Ouais, suivez-moi, suivez le site, suivez la marque. On est tous avec vous. Il y en a une collection magnifique. Ça remonte les fesses, ça draine. Eh ben voilà, on en a tous besoin de remonter les fesses. Tu habites où maintenant, Gisèle? Maintenant, je suis dans le 9-3. J'aime bien le 9-3. Yes. Rien à voir avec le Brésil, là. Tu fais quand même des allers-retours parfois? Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. J'aime beaucoup cet aller-retour, mais c'est la France que j'aime beaucoup. D'accord. La France m'a tout donné, m'a donné à manger parce que je viens d'un pays très pauvre. Avant, j'étais fille au père. Maintenant, je suis ici. Et aujourd'hui, je suis une artiste. Et j'adore être folle ici. Ouais. C'est cool. Et son énergie. C'est quoi la différence de mentalité
particularité entre la France et le Brésil? Une différence si tu devais... La différence, c'est qu'en mon pays, il y a beaucoup de joie de vivre et la positivité. Et en fait, la différence en France, c'est que les Français sont pas trop positifs. Ça veut dire c'est un problème, il va pas dire oh, on y va, machin. Au Brésil, tu peux va pas manger, mais on va trouver. Et en fait, cette positivité, je donne à mes amis français. Quand je suis là, ils sont pas. Je dis mais regarde tout ce qu'il t'a, regarde l'opportunité. Imagine, je viens de machin. Et en fait, ils se rendent compte. Et ça, vous avez pas beaucoup. C'est dommage, mais je vous donne. Mais voilà, on aime bien, on aime beaucoup cette énergie. Ça fait plaisir de vous avoir parmi nous. Et on va réagir tout au long de cette émission. Carole, Gisèle, c'est un petit rituel dans un éclair de génie. On va jouer à question pour un génie. Et comme tu es franco-brésilienne, Gisèle, quoi de mieux que de faire un jeu spécial Brésil? Tout le monde a le droit de jouer? Je vais vous poser des questions. Chaque question porte sur le Brésil, n'est peut-être un plat gastronomique, un objet, une personnalité, que sais-je. Et celui qui a le plus de points remporte la partie et surtout l'Oscar qui nous a coûté très très cher. 3 €. On va débuter avec un chroniqueur. On va faire tout le tour de la table. Vous allez aussi participer, Carole. Même chose, Gisèle, après son selfie. Et si vous ne trouvez pas la réponse, on passe à la personne suivante jusqu'à ce que vous trouviez l'ultime et bonne réponse. Vous êtes prêts? On commence avec... Par toi, Maxime. D'accord, tu es prêt? Combien d'habitants y a-t-il au Brésil? C'est... je dirais... je sais pas, je dirais... oh là là... Je dirais... Allez, à 100 000 près. En millions? Ouais. Je dirais, je sais pas, 80 millions, 84? Non, pas du tout. C'est plus ou moins? Plus. 110 millions. Plus. Ah oui, je sais. Ah oui, Attends, je en sais. France, on est à peu Non, près mais c'est 60 millions. Donc, on va dire Brésil, ça Je fait sais. 4. Allez, 240 millions. Allez, je prends... C'est 480 millions. 200 millions. 200 millions? 200 millions d'habitants. Ah ouais. Trop loin. Elle est dégoûtée, Gisèle. 200 millions d'habitants. Gisèle, excuse-moi, tu vis au Brésil ou pas? Tu nous dis. Peut-être qu'on s'est trompé, c'était l'Espagne ou un truc comme ça. Bon, ou pas de Portugal. point, c'est pas grave. On passe directement à Carole. Carole, quelle danse a été popularisée par le groupe Kaoma? Ah, je ne sais même pas qui est le groupe La Kaoma. Non. Mais non, la lambada. Le Mada 1 Un point pour Tiffany, bravo, elle prend la tête. À toi, Priscilla. Quelle est la capitale du Brésil? Je vais pas dire Rio de Janeiro. Non. Brasilia. Brasilia, bravo. Un point pour toi et parle bien près du micro parce que... Brasilia, desculpa. Un point. Attention, celui qui a 5 points a remporté la partie. Carole, quel grand champion de Formule 1 brésilien est mort lors d'un Grand Prix en 1994? Senna. Ouais. Bravo. Un point, bravo, Ayrton Senna. Félicitations, mais un point. Maxime, dans le classement des puissances économiques mondiales, à quelle place se situe le Brésil en 2018? 3e. Non, Ah bon? Plus. plus. 8e. Moi, 6e. plus. 7e. 7e. Oh là là. 2 points. Félicitations. 7e. C'est vrai, en plus, c'est ridicule. 3e, ce que j'ai dit, ouais, c'était pas cohérent. C'est pas grave. C'était pas- Je vais refaire mon brevet des collèges, je pense. T'es bon, toi, non? C'est bon, ne vous inquiétez pas, on en apprend quand même. Carole, quel joueur de tennis brésilien que le circuit appelait Guga a remporté 3 fois Roland Garros en 97, 2000, 2001? Je donne ma langue au chat. Mec, c'est une idée. Moi, je donne ma langue au chat complètement. Tiffany. Alors, je vois sa tête, mais je n'ai c'est pas. là. Je ne sais pas, je ne sais pas. Guga. Bravo. Ah bah non, c'est pas lui. Alors, monsieur, oui, c'est Guga, mais surtout Gustavo Kuerten. Ah voilà. Guga. C'est ça, D'accord, oui. son petit nom. C'est ça, exactement. Dans son nom. C'est comme ça. Et elle est pas Trois points. chroniqueuse sportive. Trois hein. Ah, Encore une question de sport. Vas-y, allez, Alors, bam. vrai ou faux? Le Brésil partage une frontière commune avec la France. Moi, j'irais vrai. Et c'est une très bonne réponse. Ah oui. Bravo, vrai, avec la Guyane qui est française. Bravo. 2 points, 3 points, 2 points ici. À Priscilla et Maxime, à vous de remettre un peu en scène. Oh, le premier. Voilà. Quelle est C'est quelle, l'habitude, hein. quelle devise est inscrite sur le drapeau brésilien? Quel, pardon? Devise. Chez nous en France, c'est liberté, égalité, fraternité. Mais au Brésil, c'est quoi? J'imagine qu'il y a. C'est une feuille de cannabis. J'imagine qu'il y a égalité dedans. Non, il n'y a pas égalité. Bien essayé. Il y a ordre. Il y a un deuxième mot alors.
Ordre, pouvoir, Patrie. Non. pouvoir. L'ordre. Non, bah, je l'ai pas du tout. C'est moi qui va gagner. C'est moi qui va gagner. C'est moi. Ordre et progrès. Ordre et progrès, voilà. C'est pas mal pour le Brésilien qui a les réponses, c'est tant mieux. Alors, 4 points. On continue avec Carole. En 2018 au football, contre quel pays le Brésil a-t-il perdu en quart de finale? Est-ce que c'est la Belgique, la France ou l'Espagne? En quelle année tu as dit? En 2018. Espagne. Non, c'est la Belgique. On continue avec Maxime. Dans quelle ville peut-on admirer le Christ du Corcovado? Corcovado. Rio. De Jenny. Rio. Bravo, un point, premier point. Tellement mimi ton accent, Maxime. Je vais essayer d'améliorer. Je vais partir en sage chez toi, dans le 9-3. Dans les pays ayant les plus grandes superficies, à quelle place se situe le Brésil? En 4e, 5e ou 6e place? Superficie. En superficie? Ah là, t'as commencé à. 5e? 4e. 5e, très bon. Tu vois, j'ai levé la main, ça je l'avais, Maxime gagné. C'était bon, elle a gagné. Elle a gagné, bravo. facile. Derrière la Chine et l'Australie notamment. Comment s'appelle, Priscilla, l'union économique à laquelle appartient le Brésil? Attends, mais Chris, ça c'est connu, mais attends. Bien sûr. Culture générale. Ton culture générale. L'Union économique. Mercosur. C'est mon corps. Parce qu'ils sont Je le donne mélangés. quand même, c'est pour moi. C'est Mercosur, absolument. Non, mais tu lui as dit, mais même ça, elle arrive pas à le répéter. Attention, si Merco quoi? Gisèle réussit à répondre à cette question, Ah non. elle remporte l'Oscar. Oh là là, Oh là quelle là. pression. Combien de fois le Brésil a-t-il remporté la Coupe du Monde de football? 5 fois. On a T'exagères. notre grande. Alors voilà. Ah, ça fait plaisir. Par ailleurs, Gisèle, du coup, il y a la deuxième manche, on t'interroge sur le 9-3. Du coup, si tu peux Devant t'asseoir. la caméra. Ah non, je peux pas. Voilà, bon, voilà. En même temps, pour une Brésilienne qui répond sur les questions sur le Brésil, j'ai envie de dire, c'est plutôt facile. Je vais te poser des questions sur la numérologie, tu vas voir. On lui fera un peu moins la maline. Non, moi, on moi, passe il au- me tarde de connaître ma sexualité Ah au oui. niveau numérologique. Ça m'intéresse. Non, ça Tu as préparé la sexualité? Bien sûr, tout le monde elle y pense à passe. tout. Tout le monde Ça, y c'est la passe. chronique C'est section le meilleur. qu'on retrouve en fin d'émission, dans les alentours de 23h20. Restez avec nous, mais juste avant, c'est le box-office de l'actu, et ça donne ça. Le box-office de l'actu. Alors, il s'est passé pas mal de choses en matière de cinéma, en matière de télévision, en matière de séries. Et là, si je vous dis quel personnage mythique vient d'être redesigné à la demande du public pour le cinéma. Quel personnage iconique a été redesigné pour le cinéma? Macron. C'est un dessin animé. C'est un dessin animé en quelque sorte, oui. Mais c'était. Un ancien Mais dessin c'est animé. un ancien dessin animé, mais c'est pas sa vertu première au départ. D'accord. C'est chaud, hein. Ouais. Tu es Non, les là, deux, je Priscilla? l'ai pas. Il est bleu. C'est. Il est Ah, c'est un Schtroumpf. personnage de... C'est pas un schtroumpf. personnage de jeu vidéo, Oui. Sonic. Sonic. Ah, Sonic. Exactement. Ah oui, il était Les très, raisons, est-ce très que vous mal vous fait. rappelez de cette histoire? En mai dernier, quand le tout premier trailer du film en live de Sonic sort, tout Internet s'enflamme en disant que c'est pas possible, il est prétendument trop réaliste. Donc pétition, insulte, tribune, ils ont réclamé le vrai Sonic. Et bien quelques mois plus tard, un nouveau trailer apparaît sur la toile et surprise, il est métamorphosé. Donc c'est celui de Droite. Ah bah, il est et celui mieux, d'avant c'est celui de gauche. Ah ouais, mais il fait Celui de peur. gauche, on Celui dirait de un gauche, il est Télétubbies. horrible. Il On est dirait un horrible. peu un hérisson. Ah ouais. T'as peur, tu vois ça. T'as T'as vu, peur. ça leur On a dirait coûté le des copain de la millions. poupée de Hein Chucky. Oui, Ça leur a coûté des millions de refaire ça, mais Eh ben, ils l'ont tout de combien? suite, Est-ce que tu as le chiffre? Franchement, je dirais un bon 4 millions, non? non, Monte, hein. Plus 6 Je crois que Moins 30 millions. 5. 30 millions. 5 millions. Ah, 5 millions. Que 5 millions. Moi, je Il y a dis des 30 rumeurs de millions. 35 millions de Ah, il y a dollars. eu des rumeurs, voilà. Des Elle a rumeurs. dit 30 millions à l'aise, comme si faire un logo, 30 millions à Il y l'aise. a eu des rumeurs. Donc 5 millions mais ça pour coûte cher, en transformer général. Sonic Des sur un rumeurs. budget de 90. J'étais Non, sûre. Ça mais va quand même. franchement, Hein. mais Ah, mais qui c'est a cher. validé ce personnage Il ressemble pas du tout à Sonic, le premier. Ah, le premier, non, mais le- non, c'était une Le catastrophe. deuxième, ça te parle en tout cas. Oui, Ah ouais, là, là, oui. là, on ouais. y est. Là, on y est, là. Est-ce que ton ami Paramount a eu le bon réflexe d'avoir changé de ligne éditoriale Bien sûr. pour sa Ah, bien création? sûr. Oui, Bien sûr. bah oui. Ou c'était Ça- le flop assuré? Ça sentait le flop, personne Moi- s'identifie. Moi, je pense que ça va cartonner. C'est très marrant. Maintenant, oui. Ouais. Ça parle aux enfants. Ouais, bien sûr. Et fait moins peur. Au plus Il me fait moins nostalgique, peur, tu es sûr. un peu jeu vidéo, Carole? Oui, beaucoup. Ça va Ouais. être trop mignon et j'adore le bleu. Alors tout ce qu'il y a de bleu, c'est moi. Ouais, ça, Mais Ça donne voilà. bien un éclair de génie. Voilà. Ouais. Non, tu sais, le bleu, c'est une couleur d'apaisement, Oui. généralement. Donc Oui. c'est parfait. Et je veux le voir. Et Ça c'est va être pour mon chouchou. Peut-être je vais vous faire une collection de ce petit animal maintenant. Ah, bah oui. Et tu peux même le
Et toi, tu recycles des vêtements, eux, ils recyclent leur hérisson. Toi. Alors, on parle de Est-ce cinéma. pathologique? Il y a beaucoup de liens, c'est ça. Il y a beaucoup de liens. T'as vu beaucoup de liens. C'est vrai. C'est Nous ça. sommes liés. Bon, quel film a été voir Donald Trump d'après vous ce week-end? Parce qu'il fait beaucoup parler le président américain quand même. Hein. Joker. Ah oui. Joker, c'est ta réponse ou tu ne sais pas la réponse? Ah non, je ne sais pas la réponse. Je l'ai dit au hasard. Ah, tu dis Joker au hasard. Joker. À ton avis? Bah, moi, je pense que Joker, pour le coup, le film est Ça pourrait très cohérent. t'intéresser. Oui, ça va moi bien aussi, ensemble, Donald je suis Trump. d'accord. Eh ben, Oui, vous c'est avez pour ça aussi. extrêmement raison, parce que Joker, c'est effectivement le film qu'il a vu. On connaît l'application de Donald Trump pour le cinéma, et il passerait apparemment près de 8 heures par jour devant la télévision pour se tenir au courant des actualités. Et moi, j'ai pas le droit d'avoir un C'est Oscar énorme. là, du coup, parce que là, mais quand même, ouais, j'avais non, pas non, deviné. Ah oui, c'est vrai, bah, on va vous le donner après. Absolument. Bon, ça va, Mais alors. imaginez, si vous avez bon à toutes les réponses. Mais c'est vrai que c'est Joker, Joker qui est en train d'atteindre le $1 milliard de recettes. Et le président américain semble avoir passé un agréable moment samedi soir devant le film événement de Todd Phillips. Et ce film, on le rappelle, hein, qui dresse un portrait sombre dans une époque moderne. On pourrait se demander si Donald Trump a bien compris le film. Maxime. Alors ça c'est drôle, ça me fait penser à quelque chose. D'un côté aux États-Unis, il y a Trump qui regarde le Joker et qui va dire ouais c'est stupéfiant, c'est génial. Et nous de notre côté, il y a Les Misérables, un film de Ladji qui est sorti aujourd'hui, C'est vrai. que Emmanuel Macron, du coup le président en France, a regardé hier ou avant-hier et il s'est dit bouleversé par la justesse du film. C'est assez drôle le parallèle qu'on contraste fait entre un peu, Trump qui ouais. aime un super méchant et Macron qui aime un film à revendication quelconque, même si le réalisateur le définit pas comme ça. C'est Deux styles, deux ambiances. ah ouais, ça. c'est deux styles, deux ambiances. Pourtant, il est très sombre hein, quand même de Joker. Bah, que, j'ai vu. que je détermine Ouais. quand même Ouais. comme un film C'est une d'auteur performance. de super-héros. Ouais, ouais. En quelque sorte, Je l'ai vu, j'avais des super-héros, frissons en personnage sortant, c'était- iconique en tout cas. hein. Je trouve que c'est une très, très bien. performance. J'ai très bien. Mais je suis pas d'accord avec vous quand vous dites le super héros. Moi je le vois pas en fait le Joker je le vois pas Comme comme, un un super contre-héros, héros. C'est un anti-héros. Ah ouais, plutôt. Un anti-héros. voilà, Oui, c'est ça, anti-héros. c'est ça. C'est ça, vraiment. ouais. J'ai très très peur de voir ce film. J'aime pas les films comme ça. Ah oui, il y a des scènes extrêmement choquantes. Et va quand même le voir. Et Franchement, faut le attends voir. juste Mais la dernière Maxime va scène. venir C'est avec vrai vous. qu'en- C'est ça, je vais t'accompagner toi. Pour la performance Ouais. de l'acteur. C'est vrai. Ah oui, Ouais. pour ça, oui, mais j'hésite toujours de voir ce film parce que j'ai peur de le rire le soir, là, tu sais. Exactement. Si jamais, hein, vous avez C'est ça. besoin d'une doublure. On va vous appeler immédiatement. Mais en sortant, ça Quand tu fait vois juste des petites causes, ouais. Carole, quand tu vois Donald Trump. Tu écoutes ça tout le Ouais. temps. Ouais, quand tu vois Donald Trump, est-ce que tu parviens quand même à percevoir qui est le monsieur en subtilité derrière, d'un point de vue voyance et médium? Ah oui, tout à fait. Qu'est-ce Pour que tu moi, ressens là-dessus c'est un vrai pervers narcissique. Ouais. Voilà. Donc, il est extrêmement dangereux et je pense que dans l'année à venir, il va falloir faire attention. Ah bah oui, parce Oui. qu'il peut y avoir des dérives, parce qu'il y a déjà eu beaucoup de dérives en même temps. Il est un peu Complètement. incontrôlable en quelque sorte. Incontrôlable et je pense qu'il y a une vraie folie. Ouais. Vrai de vrai et donc hyper dangereuse. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qu'on pourrait comparer au dictateur de Chaplin. Ouais. Voilà. Paradoxalement, Donc, il il faut est très faire, populaire. Le chômage n'a jamais été aussi bas aux États-Unis. C'est vrai aussi, mais bon, Ouais. on se Mais à quel rappelle prix quand même de certains, d'une certaine date où un certain personnage faisait exactement la même chose pour pouvoir dominer le monde. Bon, en tout Donc, cas, espérons que ça ne soit pas. non, à il ce faut point quand même faire hein. attention. Il faut faire très attention. Faites attention également, quel humoriste, on change de sujet, la chaîne YouTube Copy Comics, je ne sais pas si vous connaissez Copy Bien sûr. Comics, qui en gros égratine tous les comics ayant copié d'autres comics, à qui il s'est attaqué récemment. Gad Elmaleh. Alors, il y a Gad Elmaleh, mais c'est pas Gad Il y en Elmaleh. a eu plein. C'est en français? C'est un français. C'est en français. Kev Adams? C'est pas Kev Adams. Non, c'est Thomas Njijol. Très bonne réponse, Priscilla. Thomas Njijol. Copy Comics a fait une nouvelle victime. Les chaînes YouTube a posté donc lundi en fin de journée une vidéo comprenant 12 extraits qui épinglent Thomas Njijol. Fidèle à sa méthode habituelle, Copy Comics a mis en parallèle des extraits de sketchs de stars américaines du stand-up avec des extraits de 2 spectacles du français. Alors si certains exemples ne manquent pas d'interpeller, d'autres interrogent sur la volonté réelle ou non de Thomas Njijol de recycler des vannes de ses modèles américains. Alors est-ce que vous approuvez cette chaîne?
Maxime. Bah, alors j'approuve parce que je pense que c'est important de dénoncer de la copie, mais lorsqu'on s'inspire, il n'y a pas besoin de dénoncer. Au bout d'un moment, je pense que Thomas N'Gijol, il a aussi son propre show, il a écrit lui-même. S'inspirer, tout le monde le fait. Et si on prend la mode, un Jacques Mus par exemple, il va s'inspirer de choses qui existaient, de vêtements qui existaient déjà auparavant, pour en faire des nouveaux, des plus modernes aujourd'hui. Un humoriste, quelconque artiste, de toute façon, s'imprègne forcément de choses qui sont passées. On est d'accord, et même pour là- cette émission, on s'imprègne, on prend des idées, des missions, de séquences, on met Et puis les idées n'appartiennent à personne. Les idées sont dans l'air. Il y a quand même un droit sur les idées, et heureusement qu'il y a un droit sur les idées. Maintenant, si je prends une émission qui veut gagner des millions et que je la fais sur Radio VL, là je copie si je fais les mêmes règles. Bien sûr. Et par contre, si je fais un dérivé qui est un jeu où on va gagner de l'argent par un autre moyen, c'est plus une copie, c'est s'imprégner, s'inspirer de quelque chose, mais en faire autre chose. D'ailleurs, dans sa vidéo, il y a marqué coïncidence ou non. plagiat. Moi, je suis pas d'accord du tout, parce que déjà, Copy Comics, ils font pas, ils ne jugent pas, ils mettent juste deux images à côté. C'est à toi de discerner après. Voilà, c'est au téléspectateur de donner son avis. Maintenant, moi, j'ai regardé la vidéo en entier sur 10 minutes. Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, il y a des moments où vraiment on se dit, bon, c'est peut-être une coïncidence, mais le problème, c'est qu'il y a des moments, notamment sur Chris Rock, qui est américain. Un humoriste très connu aux il États-Unis. copie, mais mot pour mot. À un moment, il dit, il fait une vanne sur sa mère qui l'engueule et il dit, je voudrais qu'elle soit morte. Il dit exactement pareil. Et après, il dit, je voudrais qu'elle se fasse écraser par un bus. Chris Rock dit ça. Et lui, il dit, je voudrais qu'elle se fasse écraser par un avion, en gros. Et en fait, il est plus intelligent que Gad Elmaleh dans le sens où il va modifier une partie, ce qui fait qu'on peut pas être sûr du plagiat, mais franchement, ça ressemble énormément. Alors l'intéressé a répondu ce matin sur Instagram avec un long message qui dément ces accusations. Il incrimine la chaîne YouTube dans le même temps. J'ai juste une question. Comment les Américains, ils savent que ces gars-là, ils prennent leur truc? Alors je pense que c'est un Français, Ouais. un Français qui est informé un petit peu des influences de tel ou tel comique. Il gagne de l'argent, Et alors, pour, à partir les infos. d'archives, il fait le lien entre les deux. Ouais. Parce qu'avant, il n'y avait pas ça, c'est à la mode maintenant. Parce que moi aussi, quand je suis venue, je m'inspirais de beaucoup des actrices qui parlaient des accents. J'ai parlé comme elle dans les castings. Je n'ai jamais changé. Et jamais on m'a dit tu plages quelque chose. Oui, tu sauf vois. que là, il s'agit de textes avec des mécaniques parfois très rodées à travers les différentes vannes qui sont approuvées. Je veux juste ajouter une chose, ma manière de penser sur ce sujet, c'est quoi? C'est que cette chaîne-là, elle est intéressante à partir du moment où Gad Elmaleh, oui, c'était de la dénonciation. C'était prouvé, on le voyait. Mais à partir du moment où ils sortent une vidéo pour dire coïncidence, je ne crois pas, ou peu importe, les théories du complot... Carole, tu veux réagir? Oui, alors même pour Gad Elmaleh, moi je suis pas tout à fait d'accord parce que, comme on le disait si justement tout à l'heure, en effet les idées sont dans l'air. Ouais, C'est pas parce qu'il a pris 2-3 idées de quelqu'un qui se trouve de l'autre côté de l'Atlantique qu'il a plagié complètement. Et puis de toutes les façons, en tant qu'artiste, on est bien obligé à un moment donné de s'inspirer. Gad Elmaleh, c'était vraiment du mot pour mot presque, et puis il s'en excusait lui-même. Il y a certaines choses où il a été accusé à tort, mais d'autres où c'était des accusations justifiées. Ouais. Mais N'Gijol, Oui. En tout Pour cas, l'instant, c'est affaire pas à suivre. On ne sait pas qui se cache derrière Comics. Apparemment, Bon, ce on serait m'a un dit, humoriste. ce serait des humoristes. Ah. Ce serait des humoristes. il y a un duo, je crois, qui non est la tête pensante et Ouais. plein d'autres qui lui Mais donnent là à aussi, manger. Et qui doit vivre. oui, mais là aussi, pourquoi pas? Il y a bien des nègres pour les auteurs. Oui, c'est vrai, moi, on est d'accord. Bon. Et moi, je pourquoi pense pas. qu'il vit dans les deux pays pour savoir tout ça. Il vit pas quand. Oui, où il a une très bonne culture de l'art comique. je pense il que fait c'est des beaucoup de stand-uppers, recherches moi, aussi, personnellement. C'est ça. Bon, dernière information. Alors là, ça va égayer un petit peu vos cœurs. Quel film d'animation glacé sort aujourd'hui au cinéma? La Reine des Neiges 2. La Reine des Neiges 2, génial. le Made in Disney. C'est plus celle-là d'ailleurs. Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques? Voilà la question au cœur de l'intrigue de La Reine des Neiges 2. Il a fallu attendre quand même 6 ans après le premier opus qui a été boosté quand même par l'étude Let It Go, libéré, délivré en version française. Le film avait amassé quand même 1,2 milliard de dollars de recettes. On n'imagine pas, mais c'est juste énorme. Il y a la version brésilienne aussi. Hein. Ça veut- Livré. Libéré, c'est ça. Ah si.
Justement, la bande son a été propulsée en tête des charts internationaux. Et pour La Reine des Neiges 2, les cinéastes ont fait appel au même couple de musiciens qui ont créé Libéré, Délivré. Et ils ont donc écrit 7 chansons à part entière et ont tenté de créer un autre tube. Ils n'ont pas voulu créer un autre tube, mais en tout cas, pour avoir vu le film, il n'y a pas d'autres chansons aussi fortes aussi que fort, Libéré, Délivré. Croyez-moi. Ça reste. Elle s'appelle Dans un autre monde. Tenez, on a un extrait, je crois. Dans un autre monde, on écoute. Mais jamais je ne répondrai. J'ai tenté l'aventure et je me suis perdue. Je ne veux plus partir ni m'élancer vers l'inconnu. Dans un autre monde. Dans un autre monde. Alors, est-ce que ça va dépasser le palmarès de Libéré, Délivré? Ça m'a- C'est vrai. Tu as vu Gérard Depardieu? Est-ce qu'on voit la même chose? Mais on dirait Gérard Depardieu. Ouais. C'est rigolo, il y a une forme de ressemblance. Sur la chanson que tu as entendue, est-ce que ça peut faire le même carton que Non. Libéré, Délivré? Difficilement. Je sais pas, ouais, je sais pas. Déjà, ils ont changé dépend aussi la comment il chanteuse, celle qui chantait Libéré, Effectivement, Délivré, Caroline. Anaïs. Anaïs Delva a été remplacée par Charlotte Hervieux. Exactement. C'est très difficile. Donc, c'est quand- dommage déjà Pardon. d'avoir changé. Du coup, ils auraient pu garder. Je crois que les relations entre Anaïs Delva et Disney D'accord. n'étaient pas forcément simples Ah, c'est pour ces ça. derniers Ah, temps. parce que du coup, Gisèle. C'est très difficile quand une chanson comme ça cartonne dans le monde entier et qu'on va essayer de faire quelque chose d'autre. Et c'est ça le danger. Mais bon, ça va pas marcher parce que vraiment tu ne sois rien. Quand tu chantes l'autre, moi je me sens comme un petit enfant qui va tout délivrer, qui va machin. Ça, tu ne sois rien du tout. Ouais. Tu ne sois rien qui touche dans ton cœur. Bah, c'est pas. Bah, mais Faut aller voir le Joker avant, tu vas voir. Va voir le Joker et vas tu verras que toucher. ça va changer. Maxime. Ouais, parenthèse, pour l'instant là, on calcule à peu près, on estime à peu près à 60 ou 70 000 entrées en Paris et périphérie pour Ah ouais. la Reine Donc des c'est un Neiges. vrai carton. Hein. Là maintenant, à l'heure C'est un vrai actuelle. carton. Et on Meilleur n'est pas en période démarrage. scolaire. En hein. estimation. Meilleur démarrage Bientôt Noël. après un des Marvel. Je sais pas. Le Avengers, dernier, non. Meilleur démarrage dans l'année, tu veux dire? Oui, dans l'année. Ah, d'accord. Deuxième démarrage. Bon, en tout cas, on souhaite bonne chance. Ah, Non. mais c'est moi ça. Mais oui. Oh là là. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'en pensant à ça, vous êtes allé à l'avant-première, non? Oui, c'est ça. J'étais Ouais, en j'ai vu première. ça. Quelle Absolument. chance. Ah, non, moi, C'était très sympa. Très Et sympa. il a même pensé à t-shirt. Ah, t'as vu ça? J'ai mis le c'est vrai, c'est vrai. Mais c'était bien pensé. le Quand tu sais que t'es détail. photographié, tu fais un petit. Tu fais un attention. petit effort. Allez, virez-moi cette photo. Virez-moi. Excusez-moi, est-ce qu'on peut la laisser en fond d'écran jusqu'à la fin de l'émission? Non, on a beaucoup de choses à faire. Mais excusez-moi, vous êtes allé à l'avant-première, non? Oui, c'est ça, on va pas refaire l'histoire non plus. Avant de jouer à la photo mystère que vous nous avez réclamé la semaine dernière, petite question pour Carole. Est-ce qu'il t'arrive de prévoir une actualité à un fait de société parfois? Avoir des flashs? Oui, ça arrive, bien sûr. D'accord, Bien hein. sûr. Voilà. Est-ce qu'il y a un fait particulièrement qui t'a marqué récemment? Tu dis, ah, Alors récemment non, mais il y a quelques années, oui, c'était pour l'accident de Madrid. de train, Voilà. c'est ça? Et ça, je l'avais senti, mais je n'avais pas senti que c'était à Madrid. Mais je sentais qu'il allait se passer quelque chose au niveau européen et au niveau ferroviaire. Et c'est arrivé combien de temps? Une semaine après? Non, c'est arrivé 48 heures plus tard, en fait. Ouais, d'accord. Voilà. Donc, Et là, dans ces cas-là, c'est très compliqué C'est à Ouais. vivre. Ah, bah, Mais après, ça aussi, on apprend à le gérer. maîtriser. Ouais. En fait, avec l'âge, quand on est jeune, en fait, on ne maîtrise rien, donc on prend tout au premier degré. C'est le feu, par exemple, s'il y a le feu, un feu qui se déclenche, on le ressent. Donc là, on a très très chaud, on a des vertiges, etc. Un accident de voiture. Enfin, bon, c'est très compliqué. Maintenant, avec le temps, on apprend à maîtriser en fait, son don. Sinon, Bien c'est sûr. pas possible à vivre. Ah, Vous mais c'est imaginez terrible, bien. c'est terrible d'avoir l'information avant. Je sais pas si vous vous rappelez de cette série qui s'appelait Demain à la une. C'est-à-dire que le mec il recevait le journal du lendemain et il regardait ce Il qui se essayait de passait et il devait essayer de changer, changer un petit peu la donne. Oui, alors ça c'est un film. Hein. C'est un film, on est Voilà. d'accord. Ouais, dans la réalité, c'est bien plus différent. Jeu de la photo mystère. Alors, on a un jingle ou pas? Ouais, on a un jingle. Alors on l'envoie.
Alors, le principe est très simple. On va afficher une photo d'un événement, d'un objet, d'un lieu ou d'un personnage, que sais-je. Vous, les chroniqueurs, Carole, Gisèle, Oui. vous aurez moins de 5 minutes pour trouver ce que c'est. Vous pouvez me poser toutes les questions. Je vous répondrai par oui, par non. D'accord. Tout simplement. À chaque minute, la photo sera dézoomée pour vous donner davantage d'indices. Celui qui aura trouvé la réponse gagnera l'Oscar. Évidemment. Il est remis en jeu. Non, Gisèle, elle peut pas le passer. Il est remis en jeu. Faut regagner, Gisèle. Attention, on affiche. Ouais. Est-ce que c'est Ah, c'est magnifique. une émission télévisuelle? Oui. Une émission sur TF1? Non. Est-ce que c'est le Etam Show? Non. Non. Est-ce qu'il parle d'extraterrestres? Pour certains, oui. Pour ça. Ah, Sur pour la musique certains, oui. D'accord. Sur la musique? Oui. C'est Très diffusé bizarre. tard? C'est C'est diffusé. diffusé tard ou en prime? Ça sera pas diffusé en prime. Ah, donc c'était une émission C'est une qui va émission. venir. C'est pas une- Oui. Nouvelle Ah, Star. qui va venir. Oui. Nouvelle Star. Non. Musique, forcément. Musique, ouais. Sur M6? Ah non. Non. Sur France 2? Oui. Je jouais du piano debout. Et c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Non. Donc une émission. Alors, certains, C'est oui. chaud, c'est chaud. Alors, on va dézoomer un Ah, peu. danse, On va dézoomer, on va il s'agit dézoomer. de danse. De danse. Ça a été dézoomé? Oui, ça a été Il dézoomé. y a de la Dézoomé. musique Je suis tellement Oui, on dirait curieuse. des gens qui dansent. sur C'est France 2. une nouvelle émission, c'est pas quelque Danse chose qui a avec été les stars. remis au goût du jour. Non. Ah, je suis curieuse, dites vite. Ah bon? Dites vite, je suis curieuse. J'adore la musique, j'adore la danse. Non, non, Danser c'est- habillé. oui. Facile à chanter. Non, c'est. Non, non. Est-ce que c'est. Non, je vais dire une bêtise. Vas-y, vas-y. Non, non, mais c'est bon. Est-ce que c'est pour le 31? Ce L'émission n'est qui va pas être pour le 31 non diffusée, plus. 31, non? Champs-Élysées. Ah, c'est déjà Non. fait. Non. Et ça ne se passe pas aux Champs-Élysées. On va dézoomer encore un peu plus. Oh là là. Ah oui, toujours pareil là. Vous êtes dur avec nous, hein, franchement. Ouais, aidez-nous là parce que. Alors, vous pouvez peut-être Il y a des escaliers. essayer de deviner là derrière Crazy moi. Horse, Il y a c'est des- très il y a Crazy peut-être Horse. des gradins. C'est un concours musical? Oui, C'est C'est un chaud. concours musical. un concours L'école musical des fans. qui va avoir lieu très prochainement. Sur France 2. Ah, mais c'est pas le concours pour l'Eurovision? Pour déterminer le candidat qui va nous représenter à la Alors, France? précise ta réponse. Oh! Ah, junior peut-être. L'Eurovision Junior. Excellente réponse de Carole Tizot, bravo. Ah ouais, je savais même pas que ça existait. Franchement, moi, je vais Alors, pas dire, il excusez-moi, s'agit- mais- Il s'agit de la scène de l'Eurovision Junior 2019 qui aura lieu en Pologne. 19 pays en concurrence sur la France. On a terminé deuxième l'année dernière avec Angelina. Mais va-t-on cartonner cette année avec Carla et son team Bim Bam Boom? Ça va être génial, Alors, Bim Bam Boom, j'adore. on écoute et vous nous dites ce que vous en pensez. Dans mon cœur, je comprends pas. Ça fait bip bam là, bip bam là. Ça fait bip bam quoi. I love you, je crois que c'est ça. Ça fait bip bam là, bip bam. Bon, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment C'est très pas. dansant. C'est très dansant, mais après. Est-ce qu'on a nos chances? Nul. Donc, on terminera pas deuxième, on terminera pas premier alors. Ah non, ça je crois pas. Ah, mais ça, c'est pour les enfants. enfin. Ça fait une petite Ouais. musique de réveil, tu sais. C'est ça, ouais. T'as pas Ouais, envie de c'est ça parle. génialiste quand même. Généralement, quand il y a une musique de réveil, c'est pas bon signe. Non mais on sera classé. Et ça parle à tout le monde et puis ça donne le sourire. Ah bon? Alors, Mais c'est bon, je c'est sais pas si présenté on va par gagner. Stéphane Baird et mon ami Sandy Ribert qui sera là la semaine prochaine ou la semaine d'après. Oui, normalement la semaine prochaine pour venir nous parler d'autres actualités. Et donc ça sera diffusé le dimanche après-midi sur France 2, là, ce dimanche. Bon, en tout cas, c'est une Ça bonne marche. idée. Ça. Dimanche, on est d'accord. Dimanche. Alors, on m'a ouvert la porte, on a fait dimanche. Bon, bravo. Le temps de faire une petite pause musicale. On va appeler un auditeur dans un instant pour essayer de lui faire remporter un cadeau. Vous allez tous jouer. Il y aura notre consultation voyance, numérologie avec Carole Tizot. Gisèle, Oui, on reviendra tous les je dois faire quoi? Bah, tu nous représenteras ta marque et tu nous parleras un petit peu de tes activités artistiques. Génial, Il y a j'ai pas mal de hâte. choses. Voilà. Et c'est ça dans 2 minutes. À tout de suite. Think about it. There must be a higher love down in the heart or hidden in the stars above. Without it, life is a wasted time. Look inside your heart and I look inside mine. Things look so bad everywhere
try to see, falling behind what could be. Oh, bring me a higher love. Bring me a higher love. Oh, bring me a higher love. Where's that higher love? I keep thinking of. Bring me higher love. Bring higher love. Worlds are turning, and we're just hanging on, facing our fear and standing out there alone. I yearning, yeah, and it's real to me. There must be someone who's feeling for me. Things look so bad everywhere in this whole world. What is fair? We walk the line and try to see, falling behind and what could be. Oh, bring me a higher love, my Lord. Bring me a higher love. Oh, oh, bring me a higher love, my Lord. It's that higher love I keep thinking of. Bring me higher love. Bring higher love. Bring higher Un éclair de génie. De retour dans 5, 4, 3, 2, 1. On est de retour. Ouais. 22h45 et nous sommes avec nos amis Carotte Tison. Dans un instant, consultation en direct avec un auditeur en ligne et nos chroniqueurs. Et la plus brésilienne des Françaises, Gisèle Souet. Salut, ça va tout le monde? Boa noite, toutes les langues. Avec ta marque, rappelle-nous le nom de ta marque. OS Sport Action 100% écologique, magnifique, coloré et ça remonte les fesses. C'est technique. Précise bien. Ça nous change d'avis en tout cas. C'est magnifique, c'est coloré. Gisèle, si elle était coach sportive, genre si c'était ma coach Ça te sportive, motive, je me quoi. disais, mais j'aurais Ouais. peur. Je te jure, elle me demande de faire 50 pompes, je ferais même 100 pompes directement. Elle est là, elle te parle en portugais, en tout combiné, t'es là, tu te dis, ok, vas-y, j'en fais 100 des pompes, laisse-moi, mais j'en fais 100. Quel compliment magnifique, parce que je suis tellement douce. Mais ça. ça me donne... Dynamisme, t'es surtout très Ça, dynamique. c'est génial. Et dans un instant, on parle de toute ta partie artistique parce que tu es comédienne, chroniqueuse, tu as un super parcours et je pense que tu as des projets à nous révéler dans quelques instants. Un bébé. Mais juste là, on va appeler un ami chroniqueur, auditeur, mais ça va être notre ami quand même. On l'appelle maintenant. Allô, nous sommes en ligne normalement avec Julien. Salut Julien, est-ce que tu nous entends ? Ouais, salut Maxime. Salut Julien. C'est un plaisir, merci d'être vers nous. Tu as 19 ans et tu nous viens de Paris, c'est bien ça ? Ouais, exactement, Paris. Super, t'es en études actuellement ? Ouais, je suis à l'université en droit, si tu veux tout savoir. Waouh, droit, et tu nous écoutes de temps en temps ?
Ouais, j'essaie comme ça le mercredi soir, ça fait toujours plaisir. Hein. Ah bah, tant mieux. On va essayer de te faire remporter un super cadeau. Qu'est-ce qu'on peut lui faire apporter, Gisèle? On peut faire apporter le soleil qui vient du Brésil exactement pour lui. C'est ça. Il y aura un autre cadeau. On va chercher, mais en tout cas, tu vas jouer avec l'un des 3 chroniqueurs. Tu as le choix entre Priscilla, avec Tiffany ou avec Maxime. Qui choisis-tu, cher Julien? Je vais choisir. Allez, Priscilla. Priscilla, très très bien. Vous allez m'aider parce que le pauvre. Voilà, on vous rappelle le principe, on va vous donner des informations mais te soit dévalorise pas. véridiques mais Merci, totalement Julien. insolites ou totalement inventées par notre ami Olivier. Attention, on commence avec la première actu. En Australie, il provoque un incendie en voulant protéger ses plants de cannabis. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est totalement inventé? Ton avis, Carole? Pour moi, c'est vrai. Moi, c'est vrai, tout à fait. Il y a beaucoup d'incendies en ce moment en Australie, c'est peut-être vrai, ouais. Oui, moi je dis que c'est faux. Je sais qu'il y a. Enfin, à mon avis, l'actu c'est par rapport à ça, mais c'est pas. Ça a été inventé. Julien, Priscilla, si c'est à vous. Julien, qu'est-ce que tu en penses? Moi je pense que c'est vrai, c'est possible. Ouais. Bon, on a 3-4 vrais. Bon, Alors, on dit où est-ce que vrai? vous pensez? On dit vrai? Julien? Allez, on dit vrai, on y va. Vous confirmez cette réponse? Oui. Super, alors Ouais. est-ce que c'est la vraie réponse? Est-ce qu'en Australie, un mec a provoqué un incendie en voulant protéger ses plants de cannabis? C'est une bonne réponse! Bravo. Yes, Julien! Un premier point. Alors l'homme entendait débroussailler les environs de sa plantation et brûler les plants susceptibles de s'embraser en cas de feu de forêt, mais il a perdu le contrôle des flammes et l'incendie Incroyable. a provoqué quand même 10 000 hectares et brûle toujours. Tout le village défoncé. Non, mais c'est à cause de lui les incendies Mais oui, actuels? c'est ça. Oh mon D'accord, parce que c'est pour ça que je Ah ouais. pensais que c'était une connerie, Ah tu vois, ouais. par rapport à ça, mais d'accord, ok. C'est ça, hein, Ouais. c'est assez complexe. Mais ouais, ça s'arrête pas, enfin, Ouais. c'est délicat. Ah ouais, c'est hein. impressionnant. hein. Donc, Il y a beaucoup d'animaux Il qui est en meurent à prison cause de ça d'ailleurs. À Ouais, cause des de koalas. ça. À mon avis, oui. ouais, c'est ça. les koalas. Tu vas en terrible. prison, non? Là, je pense qu'il Ah peut oui, aller là, en prison. ouais. Oui, bien L'Australie, aussi, au ils moins. rigolent pas là-dessus. Bon, Julien, on continue. Félicitations, tu as 1 point. Il en reste 2. Si tu as 2 réponses, c'est gagné. On t'envoie tous les Allez, cadeaux. On continue avec la deuxième On y actu. croit, Julien, on y croit. En Suède, un YouTuber écope d'une lourde amende après avoir acheté des faux abonnés. C'est possible. Gisèle, tu penses que c'est Ah oui, possible, c'est toi? possible parce que j'ai déjà entendu des histoires comme ça au Brésil. Et c'est vrai qu'après, quand ils vont faire des pubs et tout ça, c'est pas vrai. Il y a des gens C'est qui. une fausse pub, ouais. En fait, j'ai rencontré quelqu'un qui avait 8 millions de personnes. Et en fait, quand il est venu dans l'événement, il n'y avait personne. Alors c'est bizarre. Il y avait sa mère et son Ouais, frère avec qui moi, regardaient. suivi, ouais. personne, c'est Ils très- attendaient dans la voiture les 8 millions, ils étaient. Voilà, exactement. Et dans une voiture. Voilà, et c'est possible aujourd'hui avec Internet, tu peux tout faire. Et oui, maintenant, je pense qu'il y a des Ouais, mais- lois qui arrivent. Ouais, mais en même temps, si t'as 8 millions d'abonnés et c'est que t'as 3 likes, c'est qu'il y a sûrement un problème. Ouais, on le voit Tu vois. souvent. hein. Euh, Pour moi, c'est vrai aussi. YouTube. Ouais, je pense que c'est vrai. Et c'est tant Aussi mieux. vrai. Ouais. Priscilla, Julien, c'est à vous. Oui. Ben, Julien, t'en penses quoi? Moi je pense que. Alors, à mon avis, si on pouvait vraiment avoir des amendes en achetant des abonnés, il y en aurait beaucoup qui seraient dans la merde. Donc je pense Ouais. que c'est faux. moi aussi, ça me Julien, fais paraît attention énorme. parce que la décision te revient. Priscilla joue avec toi, donc fais quand même gaffe. Faut vraiment que t'aies la bonne réponse pour le coup. C'est bien, Il Priscilla. faut y croire. Alors, Alors, on vous donne une réponse. Est-ce qu'en Suède, un youtubeur a écopé d'une lourde amende après avoir acheté des abonnés? une lourde amende. Vrai ou faux? Vrai. Ah, bon, Allez, vrai. vous m'engueulez. Je vais dire vrai, Tu mais du passes coup pas le Julien code il de a la dit route, non, hein. donc si j'ai faux, on remet à Julien. Alors, le mec, c'est un show qui se fait à 2. Hein. Ah Julien, c'est quoi ta décision finale? Parce que Ah, moi, Julie, je Julien, maintiens, il est je maintiens le faux. Je Alors maintiens le faux, sinon ce serait trop. Il y en aurait trop qui auraient des amendes. Non, attends, Julien, est-ce que t'es sûr de toi? Pas bête. Hein. Attends, j'essaye de C'est ta tricher dernière avec la réponse régie. Julien, est-ce que tu sais que dans Slumdog Millionnaire, vous auriez perdu depuis longtemps Non là mais je pense que Allez, vous c'est êtes qu'à ce moment-là. je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai parce que c'est la Suède. Bon allez, on va dire vrai. Ouais? Vrai. Confirme? J'ai chaud. Elle a oublié la question, je vous jure. Ça fait 10 minutes. Je confirme, et Oui, allez Maxime, j'ai confiance en toi. c'est une Non mais il fausse avait dit non, il réponse. avait dit non. Julien avait raison, il faut écouter les auditeurs, Oh là là. monsieur. Moi, mais t'inquiète Oh, bah, pas, joue on va- seul, on va hein, Julien, négocier. C'est totalement inventé. T'inquiète pas, j'ai Julien- des Julien amis vient de ici, on sortir va un oh là là. négocier. S'il était au studio, il te mettrait un high kick direct. Bon, écoutez, Bon, maintenant, là, c'est un c'est- sans faute c'est et lui qui obligé va avoir. avec les 2 prochaines D'accord. questions. On y va.
Un baigneur repêché nu dans une rivière qui entoure le centre-ville de Strasbourg. Est-ce qu'on a retrouvé un baigneur qui est nu dans une rivière à proximité de Strasbourg? Carole. Moi je dis vrai, surtout à Strasbourg. Parce que c'est ce qu'il y a à Strasbourg. Sin, oui. Max. Ouais, je pense que oui. Non, moi je pense que c'est faux parce que notre auteur est un nudiste, donc il a inventé totalement cette histoire. Julien, Priscilla, qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire? Un Ah, baigneur c'est vrai, nu. je pense que c'est vrai. Il a pris les devants, il a pas laissé parler. Et C'est Julien bien. pose la question à Priscilla. Et toi, Priscilla, qu'est-ce que t'en penses? Bon, on va écouter Julien. On simplifie le vrai. Attention. C'est une bonne réponse. Yes. Allez, voilà. Bravo, Julien. Oh, l'histoire est terrible. Il a décidé de se baigner nu dans la rivière qui borde le centre-ville de Strasbourg et dans une eau plutôt fraîche à l'extérieur, donc 6 degrés. Et un policier de l'unité de circulation routière passait par là et a extrait le baigneur au niveau du quai des Bateliers. Waouh. Il faut pas le C'est- faire. c'est incroyable, Non, ces c'est- gens, hein. Oui, il faut Ne pas le faites faire. pas chez vous. Ouais, il devait pas Non, être. le faites pas, d'ailleurs. Enfin, chez vous, parce- À mon avis, il devait quand même avoir bu peut-être un On petit sait peu. jamais. Oui, c'est ça, pour se baigner 6 degrés. en mois de dingue. novembre, C'est c'est ça. un peu compliqué, surtout C'est nu. ça. etc. Voilà, ça. Surtout nu. Ah, c'est ça. Habillé, ça aurait été à peu près la même chose, à C'est quelques ça. minutes près, mais bon. C'est ça. Il y a Bon. des faux de partout. hein. Il y a des trucs partout. Eh Julien, félicitations, hein. T'as à ça, t'as une réponse de gagner. Félicitations, Julien. Alors, Alors, est-ce que tu vas réussir à répondre à cette bonne question? Il offre un château et 2 millions d'euros à sa commune du Nord-Pas-de-Calais. Je recommence. Il offre un château et 2 millions d'euros à sa commune du Nord-Pas-de-Calais. Comment vous le savez, c'est mon mari. Marie, Attends. est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est Vrai. possible, c'est Vrai. vrai. Oui, et ça existe des gens gentils comme Max. ça. Tiffany. Moi je vais contredire tout le monde encore une fois. J'espère être entendu. Julien, Ouais, je Priscilla. pense que c'est possible. Les 2 millions d'euros pour rénover le château, mais bon. J'aime bien. Parfois, J'aime il bien le Il va dire l'onomatopée de Julien. Parfois, il pouvait avoir même sa femme, mais il a préféré donner à quelqu'un d'autre. Oh, ouais, c'est ça. Ouais, ça arrive, ouais, peut-être. ça arrive. Non, coup de dites cœur, pas ça, c'est horrible. Un petit coup de cœur. Mais c'est ce qu'on appelle, en fait, c'est ce qu'on appelle un mécène, en fait, tout C'est ça, simplement. totalement. Au bout des 15 secondes. Alors, Julien, allez, c'est vrai. Vas-y, on dit vrai. on dit vrai. La pression, attention, ça a Si l'air on perd, impressionnant. tu me détestes pas, hein, d'accord? Ah, ça, je sais pas. Non, on va dire vrai. Vous dites vrai, vous Oui. validez? Oui. On valide. Alors, est-ce qu'il a vraiment offert ce château, ces 2 Attends, millions d'euros? Maxime, tu sais, des fois, les animateurs, ils donnent une petite chance s'ils voient que c'est faux. Ils disent au candidat, est-ce que vous êtes vraiment, vraiment sûr de votre réponse, tu vois? Et la réponse Non, est... je pense que c'est bon. Vous avez bon. Moi, c'est bon, moi. C'est gagné! Bravo! Bravo Julien, il était très fort. hein. Yes, Julien! Et là, il avait les bonnes réponses. il est C'était- trop balèze. C'est l'Oscar. Juste, Bravo Juju. Bravo Julien. Et bien pour la petite histoire, ouais, c'est vrai, à quelques semaines de Noël, la commune de Sailly-sur-la-Lys a reçu un présent plutôt conséquent de la part de ses riches administrés, voilà, un château et une belle somme d'argent pour la municipalité. Bravo. Alors Julien, t'as besoin de te faire rehausser les fesses? Parce que Gisèle a ce qu'il faut avec sa nouvelle marque. OL Correction magnifique. Et on va t'envoyer quelques cadeaux de BL. On se fera un grand plaisir de t'envoyer tout ça. Merci beaucoup. Il y a pour juste ta un bonne problème. humeur. C'est D'accord. pour les femmes. Comment ils vont mettre. Mais t'as une copine, tu Mais viens là, ou t'as pas? une copine. Ok. T'as pas de copine, Julien? On va payer la copine. Mais on va Ça lui en marche. trouver une. On va Merci encore trouver Julien. Bravo, Julien! Merci de m'avoir fait Vous savez, ça fait confiance. plaisir d'avoir des bons auditeurs parce que parfois on a le blanc intersidéral, il n'y a pas vraiment de communication et il était très bon. Oui, très bon. Si, il est très Il est meilleur que nous pour trouver Surtout, les il avait une réponses. voix tellement grave que moi, Vous ça m'a m'avez fait peur. engrainé. Ah oui, vraiment. Ouais, je me suis dit, si jamais on a une mauvaise réponse. T'as tout le temps peur. Ouais, moi je suis un peu Tu sais, il heureux. faut éradiquer la peur et avoir confiance en soi, c'est ce que vous dira Carole. C'est Ouais, mais ça, face viens à me Julien voir, qui avait la viens voix me de Johnny voir. Hallyday, je suis désolé, mais tu peux pas faire autrement. Il te donne un kick direct, il vient au studio. Bon, Carole, Gisèle, il est temps de passer à l'interview vérité. On va la décomposer en deux parties, on va commencer par J'ai toujours peur de ces trucs de Gisèle et on vérité. continuera par Carole. D'accord? Vous êtes d'accord? Oui, c'est que des casseroles que ça arrive, hein, ce truc de vérité. C'est parti. Gisèle Suarez,
Gisèle Suarez. Yes, c'est moi. Enchantée. La vie d'entrepreneur, est-ce que c'est simple ou c'est compliqué pour toi? C'est compliqué pour nous parce qu'on est 2 personnes et pour moi un petit peu parce que c'est quelque chose qu'on commence de nouveau. Il faut aller vraiment vers les gens, il faut parler. Faut se faire connaître. Il faut faire connaître et parfois l'argent il sort de parce que ce qu'on vend c'est pas suffisant. Il faut vraiment aller sans arrêt. Rappelle-nous le nom de ta marque. OL Sport Action. OL Pour Sport Action. rehausser les fesses. Pour serrer les fesses. On a retenu ça. Ça draine, ça aide aussi la planète. C'est une marque vraiment très jolie. Il faut que les gens connaissent. Il faut me suivre. Il faut suivre la marque et connaître un petit peu de nous. Gisèle, médiatiquement parlant, quel rapport tu entretiens aujourd'hui avec la télé-réalité? Parce que j'ai appris que tu as participé à la saison 5 de l'île de la Tentation ou encore candidate à la version brésilienne de Big Ouais. Brother, de Love Story. Quand tu viens de rien comme moi et que tu as envie de t'en sortir et que tu aimes être artiste, parce que quand tu es artiste, tu te sens aimé. Et moi, j'ai pas eu l'amour de mon père. J'étais vraiment abandonnée dans des endroits qui ma mère était pas avec moi. Alors, c'est une opportunité pour s'en sortir, pour être artiste. Et moi, la télé-réalité m'a beaucoup donné. J'ai eu que des trucs, des choses belles après Ça la t'a ouvert télé-réalité. des portes, en tout cas. Énormément de portes. On m'a même appelé pour faire une autre avec une plateforme très connue. Mais je dis non, je peux plus. Netflix, Non, l'autre. Amazon. Ah ouais? Mais non, je suis plus là-dedans. Je suis avec OL Sport Action, avec des projets de cinéma, avec un gros réalisateur visionnaire qui est avec moi, qui m'accompagne. Je veux des choses qui me touchent. Je ne veux pas maintenant faire que de la télé pour manger. Bien sûr. Est-ce que tu as toujours des contacts avec Laurent Ruquier, pour qui tu as été chroniqueuse à la télévision, mais aussi à la radio? Bien sûr, toujours, parce que notre métier, parfois, on n'a pas que de boulot. Parfois, on est... voilà, parfois, on demande du travail. C'est pas la vie qu'on fait, c'est pas que le glamour, le tapis rouge. On travaille par intermittence. Et on travaille par intermittence. Et parfois, tu as des amis comme Laurent Ruquier qui je dis Laurent, est-ce qu'il y a un petit truc? Est-ce que mon CV? Et c'est des gens qui... Je garde des liens parce que c'est des gens qui est très important pour moi et qui c'est vraiment des gens soudés. Et c'est des gens qui m'ont lancé quand je suis venue en France. J'avais rien. Imagine, on a tellement rigolé. Si, t'avais ta personnalité. Ma personnalité, ma beauté aussi, ça m'a aidé, mais c'est pas que la beauté qui compte. Bien mais sûr. À rencontrer des gens comme ça qui disent oui, il faut que tu aies de la couture, la coutura, il faut que tu apprennes à parler bien français. Et moi, j'ai tout fait pour être dans le système, pour vous faire rire. Ouais, mais généralement les gens aiment bien les qualités, mais aussi les petits défauts des gens. Oui, c'est vrai. Ouais. Ah bah. Les projets en télévision, t'en as? Est-ce que où t'en es revenu? Non, là, j'ai passé un an, une pause avec OL Sport Action parce qu'on a envie vraiment que ça marche, parce que c'est un projet qui me tient au cœur. Et après, oui, j'ai pas mal de projets l'année prochaine. Parfois, c'est bien de faire une pause. Ouais. Parce que quand t'enchaînes, tu ne sais plus qui tu es. Tu vas faire des choses qui c'était pas bien et après tu regrettes. Mais t'as pas peur qu'on t'oublie, le fait de faire trop de pauses? Non, pas du tout. J'ai pas peur parce que j'ai entre mon pays, j'écris des choses, j'ai vendu des projets télé, j'ai vendu des choses. Je n'ai pas peur de l'oubli. Ce que j'ai peur, c'est de faire n'importe quoi. Parce que tu sais, une carrière, c'est dans la durée. Une carrière, c'est pas fais tout et n'importe quoi. C'est dans la longueur. 5 mois. Exactement. C'est dans ta vie. Tu vas être artiste, c'est pour la longueur. Tu vas pas être un vendeur juste aujourd'hui. Tu vas être vendeur pour ta vie. Ouais. Alors comme ça, tu te connais plus. Demain, quelles sont tes envies? Quels sont tes rêves? Mes envies, c'est déjà de faire un petit bébé. Oh, c'est très bien ça. Et voilà, construire une famille, vendre mes projets, faire mon film l'année prochaine avec un gros producteur que j'adore, qui est visionnaire, d'aller au Brésil parce que j'ai un projet qui j'ai déjà écrit un livre pour aider les gens à mon pays pour s'en sortir. Et c'est un livre, par exemple, il y a des gens ici qui est parti de mon état. Du Brésil entier qui est venu ici, ils sont pas bien réussis, ils sont tombés mal et en fait c'est un livre des dangers hors de ton pays. Il faut faire attention à ci, il faut faire attention à ça parce que quand je suis arrivée, j'ai tombé avec des gens très bizarres qui voulaient mon passeport. Alors dans ce livre, je raconte des choses, oui, parce que j'étais fille au père quand je suis arrivée, alors on voulait prendre mon passeport. On a profité un peu de toi. Ouais, on a profité, j'étais très naïf et en fait c'est un livre pour aider les gens qui sont là ou les gens qui ont envie de venir ailleurs pour expliquer les codes de la France. On se le procure où ce livre? Non, c'est qu'au Brésil, c'est le projet. Brésil. Ouais, c'est pour ça que je pars en janvier. Ouais. J'ai déjà la personne pour comme on dit, éditeur. Édité, et tout ça. C'est 55 pages, hein, c'est pas beaucoup. Hein. Ouais, c'est déjà ça. C'est des petits renseignements. Ça non, ça oui, ça non, ça oui. C'est pas la taille qui compte, c'est la manière dont on s'en sert. T'en penses quoi du président brésilien, toi? Je n'aime pas du tout ce président. C'est quelque chose qui pour moi c'est un peu ignoble. Ignoble. Un peu ignoble et genre dégoûtant parce que quand
quand on est artiste, on donne un peu de joie de vivre à l'être humain qui est triste, comme on sait qu'aujourd'hui on est vraiment dans un truc dépressif. Les gens plus force en eux, et en fait lui il n'aide pas les artistes en fait. Il enlève tout ce qui est par créatif, exemple, artistique, la liberté d'expression un peu limitée. D'expression, on n'a rien. Il faut aimer tout ce qu'il dit, il faut aimer l'avortement, vous voyez, des choses. Il faut pas aimer c'est une sorte de dictature. Ouais, on peut pas avorter. Il est très macho, il y a l'arme, c'est déjà très dangereux au mon pays. Il y a tout ça, exactement. Heureusement que je ne sens pas cette angoisse qui vit ma mère, qui vit les gens qui sont là-bas, parce que c'est pas cool. Et on termine cette interview vérité avec le tac au tac. France ou Brésil? France. Telenovelas ou télé-réalité? Ah, telenovelas, bien sûr. Ronaldo ou Neymar? Ronaldo! Cristina Cordula ou Gisèle Bunchen? Gisèle Suarez. Écologique ou économique? Écologique. Écologique, merci beaucoup Gisèle. Bravo. Merci, j'ai adoré. J'ai adoré. Bah, nous aussi on a adoré. Je crois qu'elle a adoré. Mais tu es toujours aussi dynamique ou est-ce qu'il y a des moments où tu peux avoir des coups de mou? Non, je suis toujours comme ça. Tu sais pourquoi? Parce que si je me laisse aller, si je suis pas cette personnalité, parce que les gens ils disent il faut pas que tu sois comme ça. En fait, je pense qu'on doit être comme on est. Et tu comprends? Ouais. On voulait me changer mon accent, je dis non. Je dois changer ton accent, ça. Non. les gens du cinéma, quand je fais du cinéma, de théâtre. Ça c'est dingue. Voilà. Ouais. Et en fait, notre personnalité. On a voulu changer mon visage, mais bon. Notre personnalité, il faut juste qu'on sait ce qu'on a envie de faire et on est nous-mêmes. Parce que si on fait ce que tout le monde veut, on est. Voilà. Je suis toujours énergie, je suis comme ça. On m'aime pas. Et il faut s'assumer tel que l'on est, c'est le plus important. Merci beaucoup, Gisèle Suarez. Carole Tison, tu es prête pour l'interview vérité? Tout à fait. Ça va bien le faire, t'inquiète. Ça fait peur. Carole Tison, top. Tu réponds quoi à tous ceux qui ne croient pas à la voyance? Mais qu'ils ont tout à fait le droit. Mais la plupart du temps, il faut qu'il y ait un événement dans la vie pour changer d'optique. Mais bon, s'ils n'y croient pas, je suis pas là pour leur faire changer d'avis, en fait. Quelle est la prédiction dont tu es le plus fier? Quelle est la prédiction dont je suis Alors, le un plus particulier fière ou plus globalement dans l'actualité? Plutôt un particulier. Ouais. Plutôt un C'était quoi? particulier ou des particuliers. Des détails très précis. Ça peut être une naissance qui n'était absolument pas prévue, quelqu'un qui ne pouvait absolument pas en avoir. Ça avait été prouvé médicalement et cette personne en a eu 6 mois plus tard. Ah, très très bien. Enceinte, Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Est-ce qu'on peut utiliser la numérologie pour jouer au loto? Il y en a qui essaient, mais j'y crois pas trop. Vous avez essayé? Oui. Et alors, ça a marché? C'est pour ça que je vous dis que j'y crois pas trop. Est-ce que dans nos rêves, parce que vous analysez un peu parfois les rêves, on peut percevoir des indices quant à notre avenir? Ah oui, bien sûr. Il faut savoir que les rêves sont de toutes les façons tout le temps des messages. Donc ça provient du cerveau reptilien, celui qui évidemment est le premier placé dans notre petite tête. Et donc celui-là sert justement à nous éviter certains dangers ou même à ouvrir certaines énergies pour nous faire rentrer en contact avec des morts de notre famille qui viennent nous délivrer un message, par exemple. Ouais, moi, c'est terrible, je ne me souviens jamais de mes rêves. Je m'en souviens sur mon pré-réveil, mais après. Parce que vous n'êtes pas spécialement en danger et que Dieu bénisse, tout va bien dans votre vie. Et on peut vous voir où, rencontrer où si on a envie de vous voir après? Vous passez les contacts. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on peut tout dire quand on est voyant? Alors ça, c'est la difficulté, parce que quand on a quelqu'un qui vient vous voir et qui est malade, mais qui ne le sait pas, notamment, il faut trouver les mots justes pour lui sauver la vie sans pour autant l'affoler. Ouais. Voilà. Et faut pas céder la panique quand même. Voilà. Et ça m'est déjà arrivé il y a quelques années où je suis assez fière de dire que j'ai sauvé la vie de quelqu'un. Il lui restait 2 semaines à vivre. Elle avait un ovaire qui avait explosé en fait, donc elle était en train de faire une septicémie. Et donc très difficile de lui dire que c'était plus qu'urgent, et en même temps il fallait lui faire comprendre que de toute façon là il n'y avait pas d'autre choix. Il faut y aller. Voilà, il faut y aller. Et elle y est allée. Elle est revenue me voir 1 mois et demi plus tard et je lui ai sauvé la vie. Et je suis très très heureuse de le dire. C'est pas du tout. C'est pas du tout.
allez-y. C'est vrai. Alors, c'est pas du tout pour La me vie n'a pas de vanter, prix. mais c'est une pour belle histoire. prouver que... Qui c'est vrai. Oui, mais non, c'est pas ça. C'est pour prouver aussi que la voyance, ou en tout cas la médiumnie, a aussi des bienfaits. Parce que aujourd'hui, tout se mélange un petit peu entre les sites, etc. C'est quand même une espèce de magma où on reconnaît plus Quels sont les bons quels et des sont les mauvais. bons. Voilà, exactement. Donc, il faut essayer je dirais, de dissocier tout ça et de se dire quand même qu'il y a des médiums qui servent et dans le monde entier. Donc c'est le métier. Oui, tout Comment, à fait. comment on détermine les bons et à aider. médiums? Et Parce à que aider. j'imagine qu'il y a plein de personnes qui nous écoutent, qui ne savent pas où chercher, qui tapent voyant sur internet, qui tombent parfois sur des réseaux de téléphone, ils se font arnaquer. Comment on fait pour choisir les bons voyants? Est-ce que c'est le bouche à oreille qui marche? je peux pas vous dire. Tout ce que je sais, c'est qu'un bon médium, moi quand je rentre en consultation, eh bien je demande juste la date de naissance. Alors si j'utilise mon oracle de Béline, eh bien la personne donc elle rentre, je la fais asseoir en face de moi, je demande la date de naissance, elle tire l'oracle de Béline et je lui demande surtout de ne rien dire. D'accord. Voilà. C'est Donc très- ça peut être, ça peut être une possibilité. plausible. Après, chacun aussi sa façon de travailler. Bien sûr. Donc c'est compliqué de dire, de donner une directive. Carole, est-ce que tout est écrit? Alors ça, Maxime, j'aimerais bien vous répondre, mais ça ne se répond pas en 3 minutes. Ça se répond pas en 3 Non. minutes. Hein. Non, il faudrait le développer plus amplement, et d'ailleurs c'est une question extrêmement intéressante. Ouais. L'épanouissement, selon toi, ça passe par quoi? Par le fait déjà d'être soi, ce qu'avait dit dernièrement la très jolie jeune fille, ça j'y crois à fond. Ne pas se laisser ni manipuler ni avoir par certains préceptes et ne pas tomber dans la dépendance quelle qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit les réseaux professionnels, les réseaux sociaux, etc. Parce que ça aussi c'est un gros problème les Bien réseaux sûr. sociaux aujourd'hui. Et pour terminer cette interview vérité, on va passer au tac au tac. Est-ce que tu es prêt, tac au tac? C'est parti. Présent ou futur? Futur, Prédiction ou déduction? prédiction, Pendule ou boule de cristal? boule de cristal, Visible ou invisible? invisible, Ange ou démon? démon, Horoscope ou numérologie? numérologie. Et ben voilà. Merci Carole Touzon. On apprend des Question, choses. pourquoi démon? Ah ben parce que J'étais ça, persuadé c'est- que vous alliez dire ça, c'est- ange. non, ça c'est un rapport plutôt au cinéma. Moi je suis passionnée par tous les films qui sont Film d'horreur. ouais les films Ah ouais. d'horreur et tout et depuis toujours. Et ma fille aussi, j'ai passé le relais. le relais ouais. Donc c'est plus par rapport au cinéma. Très Allez bien. voir La Reine des Neiges 2 du coup. C'est ça. Mais C'est pas mal. c'est le premier film où il n'y a pas de méchant dans La Reine des Neiges 2. Ah ouais, là, bon tu vois, non, il n'y a Tout pas est de on va mignon. s'ennuyer. Ah, Bah mais- voilà, tu nous dis tout déjà. Bah, Non, je bravo. vous dis pas tout parce que vous le voyez au bout de 5 minutes. D'accord. On va passer à la séquence voyante. Voyance. Oui, parce que ouais, la voyante, nous avons la voyance, c'est maintenant. On va essayer d'appeler un auditeur. Mais juste avant d'appeler l'auditeur, Carole, c'est ta séquence, c'est ton moment. Qu'est-ce qu'on doit faire et avec qui veux-tu partager Eh bien on cette doit tous se expérience? mettre tout nus d'abord. Alors, c'est parti. Allez, c'est parti. C'est parti, Max. Non mais vous faites rien, je sais pas moi. Est-ce qu'on- Ok. c'est pas- la Moi, voyance, c'est j'adore quelque ça. chose de- Est-ce que je vais avoir un bébé bientôt? Il faudrait me donner votre date de naissance. Alors, date de naissance, Gisèle. 27 de 10 83. 36 ans. Wow, c'est un bel âge. Si tu veux savoir, tu ne les fais absolument pas. Ouais, c'est vrai que Ah, mais grave. Magnifique. Quand- Bien, Magnifique. je dirais oui et sans aucun doute parce que vous êtes dans une année, c'est le chiffre 4, donc c'est le chiffre parfait en numérologie. Donc tout ce que vous allez entreprendre cette année va réussir, de toute façon. Donc oui, il y a un bébé et je pense bien que ce sera un petit garçon. Eh ben, tu reviendras nous voir dans 9 mois ou plus. Voilà, et- avec le petit garçon. Ou Mais plus. c'est pas un éléphant. Bah oui. Si c'est un garçon. Vous êtes une femme C'est extraordinaire. Ah oui, non, mais c'est écrit. Ouais, Ça répond à votre question, bah, Maxime. ça répond même très bien. On appelle notre auditeur. Allô, est-ce qu'on a quelqu'un en ligne? Et non. Bonsoir. Allô. Non, il a eu peur. Il est parti. Salut, comment t'appelles-tu? Moi, c'est Evan. Pardon? Evan. 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 Salut Evan. Quel Salut, âge Evan. as-tu et d'où viens-tu?
Alors, j'ai 23 ans et je viens du 92. Très très Salut, bien. Evan. Alors, est-ce que tu peux donner ta date de naissance à notre amie Carole Tison qui est juste là pour t'écouter? Alors, le 15 mai 1505 1996. Très très, 1996. Evan, est-ce que tu as une question en particulier à poser à notre voyante ce soir? Une question, est-ce qu'il faut qu'elle soit large? J'ai beaucoup trop de questions pour en choisir Oui, une. mais c'est Pour normal qu'elle soit parce large ou un peu plus précis. Alors c'est normal, Evan, parce que vous êtes dans une année extrêmement compliquée, puisque c'est une année qui bouge beaucoup dans votre tête. Émotionnellement aussi, ça doit être compliqué. Apparemment, il y a aussi une question de déménagement ou de bouger d'un endroit à un autre, mais vous n'avez pas encore les tenants et les aboutissants. C'est pas encore le bon moment pour prendre une quelconque décision. Je dirais aussi qu'il faut que le temps en fait vous serve, mais il faut que le temps vous serve de manière extrêmement positive. C'est-à-dire que vous mélangez trop de choses. Essayez quand même de prendre du recul. Il y a aussi une décision alors c'est peut-être pas une séparation affective, mais il y a quelque chose qui s'arrête. Ou qui doit s'arrêter. Donc il y a aussi ça, vous voyez, vous êtes en plein chamboulement de toute façon. Donc à mon avis, je dirais octobre-novembre, ça va être compliqué. Mais après, on va vers du mieux. Pendant un an, en fait, en gros. On va vers du mieux, mais pour le moment, il faut qu'ils prennent absolument du recul. Ça sert à rien de prendre une quelconque décision. La situation, elle est bloquée. En plus, émotionnellement, c'est très perturbé. Et c'est comme une séparation, quelque chose qui finit, en fait. Est-ce que ça te parle, Evan? Est-ce que ça me parle? Alors, le déménagement, ça me parle pas trop. J'ai pas prévu de bouger, à part ramener des nouveaux meubles ici, en tout cas. Ah, ça doit être ça et aussi. sinon, chamboulement et tout ça, émotionnellement et tout ça, tout se bouscule un petit peu. Après, si c'est encore pendant un an, ça va faire beaucoup à attendre, quoi. Alors, moi, j'oserais dire que de toutes les façons, alors beaucoup, je suis désolée de vous le dire, Evan, il va y en avoir pour quelques temps encore, mais ce sera vraiment pour quelque chose de radical ensuite. Hein. Vous allez changer de vie radicalement et même, il est même fort possible que vous changiez ou de voie professionnelle ou de voie au niveau des études. Vous n'avez rien au niveau des mains ? Au niveau des mains, là tout de suite non, mais sinon je porte bague et montre. Non, mais vous n'avez rien eu ou aux mains ou aux poignets ? Non, pas spécialement. Poignet gauche ? Poignet gauche, non. Ah, parce qu'il y a quelque chose au niveau du poignet. Ah. Faites attention alors. Quelque chose au niveau du poignet. Et avec son poignet. Attention, faut pas trop sauver les poignets. N'ayez pas de pensée sexuelle, s'il vous plaît. Mais vous voyez comment vous êtes, parce que je vous ai entendu rigoler là-bas. Ici, j'ai entendu tout le monde rigoler. Moi, je me disais poignet, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est après que j'ai compris. Non, alors attention, il y a une faiblesse. Il y a une faiblesse au niveau du poignet gauche. Mais de toutes les façons, écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que vous êtes en pleine remise en question. Cette remise en question, tout va se régler petit à petit, mais vous êtes juste en train de grandir en fait. Voilà, ça vous poussez, cher ami. C'est ça me motive à réussir. Non, mais voilà, vous êtes juste en train de grandir, donc c'est intellectuellement c'est compliqué parce que vous savez pas trop si la voie que vous avez choisie elle est la bonne, si tout ce que vous entreprenez c'est bon. Il y a une forme, si vous voulez, d'énergie qui est trop circulaire. Donc essayez plutôt j'oserais dire, de vous recentrer sur vous, ou peut-être faire du yoga ou quelque chose qui pourrait vous aider à nouveau à vous recentrer. Très bien. Merci beaucoup, Carole. Merci, Evan. J'espère qu'on t'a éclairé. Voilà, remise en question, mais tu sais, tout va vers le mieux ensuite. C'est Oui, le plus important. oui, bien sûr. Non, mais après, il y a un changement de vie. Après, on va vers des choses extrêmement positives. Il y a même une construction, il y a une construction affective. J'ai pas de soucis, mais c'est cette année, en fait. Cette année, c'est un peu compliqué pour lui. Voilà, donc année transition. Année transition. Très bien. Merci beaucoup, Evan, de nous avoir appelé. Merci, Allez, pas Stimule ton poignet gauche. Attention au poignet gauche. Evan, oublie pas le poignet gauche. Soigne ton poignet gauche. Beijinhos, bonne chance. Bonne chance. Écoute, Carole, j'ai envie de savoir, moi je peux te poser une question? Oui, bien sûr. Alors, je suis né le 15 juin 1987. 15 juin comme Johnny Hallyday. Oh là là.
Là, il est mort le jour de mon anniversaire. Oh, bah, Ah bah, vous êtes il y a toujours des Il y connexions. a un truc, ouais. Bon, Non, alors, il s'appelle il Maxime. y a beaucoup de mouvements. Bon, alors, pour le moment, on peut dire que tu vas être, vous allez être dans une forme de stabilité professionnelle. Il n'y a pas de gros chamboulements cette année. On va vers quelque chose, je dirais, de presque linéaire. En revanche, il y a une nana, pas très très loin, mais c'est difficile. J'en ai plein autour de moi. Hein. Pour le moment, on va peut-être discuter, on va peut-être parler, mais je vois rien de constructif cette année au niveau affectif. Ce sera d'accord. plutôt l'année prochaine. Plutôt l'année prochaine. En revanche, l'année prochaine, oui, puisqu'on peut même parler d'une construction de famille, avec, on parlera d'enfants en tout cas. Un petit Guéni. Oh, Et il y a- Pas en Un même enfant, temps, là, quand même. Ah ouais, un garçon. Et il y a Coïncidence. un projet qui se mettra en place au niveau d'une nouvelle émission de télé, et ce ne sera pas quelque chose que vous avez l'habitude de faire. Oh, Waouh, ça, c'est un intéressant. défi. Ça, Ça, c'est c'est un super super. défi. Ça, c'est un défi, c'est Ah, génial. C'est un super défi. On aime les. Il y a plein de Oui. projets, il y a plein de choses, c'est cool. Oui. Très très bien. Merci beaucoup, Carole. Avec Quelqu'un a une plaisir. question rapidement Alors, Tiffany. pas forcément question, mais pareil, si je peux avoir une sorte de. Et après, on de enchaîne bilan. avec la question qui divise sur la question les suivante, les télés. chaînes de télé, les séries françaises avec un spécialiste qu'on aura au téléphone. 12 juillet 1988. C'est coïncidence, moi aussi. Bon, alors là, c'est pareil, on est dans une année extrêmement rationnelle. Donc tout ce que vous allez entreprendre, vous allez le réussir. Mais il faudrait peut-être essayer d'être un peu moins psychorigide ou un peu moins sûr de vos de vos pensées ou sûr en règle générale. Il va falloir de toutes les façons un peu peut-être de souplesse, notamment vis-à-vis des autres en général, mais surtout vis-à-vis d'un homme. Puisque je vois quand même qu'il y a un garçon qui va rentrer là dans votre vie, ou quelqu'un qui va être relativement important. Mais attention à la psychorigidité, il faudra être dans le partage, et c'est pas comme ça et autrement si on veut réussir. Et oui, il faut être souple, Tiffany. Reste C'est ouverte. peut-être pour ça que je suis Reste célibataire. La Non, il y a une beaucoup. rencontre, il y a une rencontre. Mais souplesse. si Bah, elle quand ne dure pas, ce sera à cause de votre Ouais. À cause de moi. manque quoi. de souplesse. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bravo à Carole Tison. Dans quelques instants, la chronique sexo de là. notre ami Priscilla. On va tout savoir de comment on est au lit. Hein, on a vu. Mais franchement, honnêtement, tu nous avais manqué. Et je suis, moi, hyper heureux de te voir. Ouais, Merci, complètement. c'est super. Elle beau. va trouver tout ça avec la date d'anniversaire aussi. Ouais, elle a très bien travaillé. J'ai aucun Elle don. nous révélera Ay, sa technique. caliente. Bon, en tout cas, on passe à la question qui divise. C'est maintenant, comme vous le savez, chaque semaine, nous revenons autour d'un sujet et on en débat ensemble. N'hésitez pas à réagir avec le hashtag Anne Éclair de Gagny. La question suivante, c'est celle-là. Les chaînes de télévision doivent-elles tout miser sur les séries françaises? Ça cartonne depuis 4-5 ans. C'est vrai que quand on refait un bon 10 ans en arrière, il n'y avait que des séries américaines. Les experts un jour, les experts toujours. Et là, on voit des fictions françaises, des séries émerger de plus en plus, et surtout avec un aspect extrêmement qualitatif. Moi, j'ai participé à Camping Paradis 2 fois. Moi, je pensais pas qu'une série comme ça cartonnait. Et vraiment, ça cartonne. Ouais, c'est et sympa. c'est un truc de malade. Et ça fait quoi? C'était pas beaucoup de séries cartonnées. Maintenant, c'est bien qu'il y a tout ça parce qu'il y a de boulot pour nous. J'ai Ouais, besoin de travailler. c'est sûr. Oui. Voilà, et d'ailleurs, bien. la dernière en date, c'est le Bazar de la Charité sur TF1 avec 7,1 millions de téléspectateurs. Oui. À d'autres époques, c'est juste un carton. On Un fait plus des dingue. scores comme ça pour le premier épisode de cette nouvelle série. Alors, on a en ligne un spécialiste des séries télé. Il s'appelle Alexandre Letraine, journaliste, animateur de la loi des séries sur VL. Salut Alexandre. Est-ce que tu nous entends? Connexion avec Alexandre. Alexandre. Je voulais tellement savoir pourquoi ça cartonne aussi. C'est ça, ouais. Curieuse. On va essayer le portable, Voilà. Donc ça cartonne. On évoquait également en télévision tout ce qui fonctionne en matière de rencontres sportives, Coupe du Monde et autres. Mais je trouve génial parce que, par exemple, eux aussi, ils sont en train de compétir avec Netflix parce que Netflix aussi, on C'est peut ça. tout avoir. Alors, c'est vrai que ça donne un peu d'énergie pour eux de dire maintenant, on doit faire quelque chose. Sinon, on va perdre pour ces gros plateformes.
Et c'est bien pour nous aussi parce qu'en France, on a du travail. Parce qu'avant, il y avait 12 séries. Maintenant, c'est plein. C'est génial, je trouve. C'est ça. Et je crois que nous sommes en connexion avec Alexandre Le Train, journaliste animateur de la Loi des séries sur VL. Salut Alexandre. Salut Maxime, salut à tous. Et merci Alexandre parmi nous. C'est vrai que la question se pose. Comme je le disais, les séries françaises n'ont jamais aussi bien fonctionné. Et ça a débuté il y a près de 4-5 ans. Aujourd'hui, il y a une montée en puissance. On parle notamment du Bazar de la Charité qui a fait plus de 7 millions de téléspectateurs. Est-ce que selon toi, les chaînes ont tout intérêt à renforcer leur investissement dans les séries françaises ? Elles ont tout intérêt et elles le font déjà depuis maintenant, comme tu l'as dit, 5-6 ans, voire même un peu plus. Elles le font et elles le font peut-être même au détriment des séries américaines. Je crois qu'elles ont compris que c'est là-dessus qu'elles allaient pouvoir faire la différence par rapport aux plateformes. C'est en allant sur ces séries françaises et sur des projets très audacieux. Tu cites le Bazar de la Charité. On a appris aujourd'hui aussi qu'un grand groupe français allait s'intéresser à monter une série autour de la traque des terroristes du 13 novembre. Ah oui. Donc voilà, il y a une vraie soif aujourd'hui de proposer des projets qui rivalisent avec les productions internationales. Alexandre, juste pour ajouter aussi un propos, tu parlais des attentats. Il y a aussi une série qui est en cours de création, qui commence à tourner depuis 3 jours, qui s'appelle En Thérapie pour Arte par Toledano et Nakache, et ça rentre exactement dans la dynamique dont tu parlais. Ouais, c'est une adaptation d'un... Alors là, c'est un peu différent, c'est une adaptation d'un format américain. Israélien même, je pense. Et effectivement, ça prend pour cadre l'après 13 novembre et les traumas que vont avoir des gens et qui vont aller suivre une thérapie. Ouais. Donc c'est effectivement un des gros projets qui est attendu. Mais il y en a des dizaines. Enfin, sur Canal+, ils ont multiplié les projets par 2 par saison. Le prochain projet qui arrive, c'est Platane saison 3 qui arrive. Enfin voilà, il y a énormément de projets qui arrivent sur toutes les chaînes, y compris sur des nouvelles plateformes comme 13e rue ou Warner TV qui développent aussi leurs propres séries françaises, et ça c'est tout nouveau. C'est ça, alors on parle beaucoup des plateformes Netflix, Amazon, et ça y est, elles investissent enfin du contenu local avec des producteurs français. Cocorico, j'ai envie de dire, Alexandre. Alors, elle l'avait déjà fait malheureusement. On se rappelle quand même qu'il y avait eu Marseille qui était quand même pas génial, qu'il y avait eu Deutschland sur Amazon qui était encore moins génial. Donc ça y est, non seulement ils font des séries françaises, mais enfin ils font des bonnes séries françaises. Et ça nous fait du bien et ça nous change. Alors, à quoi on voit que c'est une bonne série française ? Ça, c'est au niveau du casting, c'est au niveau de l'histoire. Est-ce que toi, tu as des éléments concrets à nous partager ? On peut dire qu'une bonne série française est bonne quand elle commence à ne pas être simplement dépendante de son casting. Je parlais de Marseille tout à l'heure. Clairement, Netflix, la seule chose qui les intéressait, c'était de se payer Depardieu. Donc, une bonne série française, c'est comme toutes les séries du monde entier, c'est une série qui met en scène de bons personnages. Voilà. Et quand on a des bons personnages, derrière, on peut avoir des gens connus ou pas connus, peu importe, ça va porter la série. Il faut d'abord des bons personnages et ensuite une bonne histoire. Et quand on a réuni ces 2 éléments-là, eh bien, c'est génial. C'est ce qui s'est passé avec le Bazar de la Charité. On a une série qui est hyper addictive, qui est très très bien réalisée, et il y a un trio de femmes à la tête de cette série qui fait du bien aussi. Mais pour le coup, là, c'est un casting limite cinématographique. Oui et non. Parce qu'Audrey Fleurot, c'est quand même quelqu'un qui a été révélé par Kaamelott à la télévision. Camille Lou, on l'a vu dans pas mal de séries, et Julie Bonin, on l'a vu dans plein de séries. Donc non, c'est un vrai casting prestigieux, mais on n'a pas besoin d'aller au cinéma pour voir des bons castings de séries. Il y a de très très bons acteurs à la télévision qui font des séries, et effectivement, l'attrait qu'on a aujourd'hui pour les séries font que pas mal d'acteurs de cinéma se disent tiens, si je venais faire une série, peut-être que ça rapportera un petit peu plus qu'un film de cinéma. Ouais. Autour de la table, Priscilla, toi t'es quoi comme type de série française ? 10%. 10% qui a un succès international, et je voulais le rejoindre. Je trouve que les séries françaises aujourd'hui sont des séries à la française, c'est-à-dire qu'on n'essaye plus de copier les séries américaines, et c'est là où on voit que la French Touch a quand même ça part, on a du talent quoi en France, et il faut pas arrêter là, il faut faire vraiment ce dont on est capable, donc sans avoir des budgets colossaux, on est quand même capable de faire du bon contenu. Alexandre, on ne copie plus les Américains maintenant donc. Non, mais elle a raison, Priscilla. C'est-à-dire que pendant très longtemps, c'est par exemple ce que faisait Canal. Ils essayaient de faire des séries comme les Américains. Et alors, il n'y a rien de pire quand on essaie de faire des séries comme les Américains. Souvenez-vous, TF1 qui a essayé de faire Taxi. Ça s'est révélé être une catastrophe. Il faut faire des séries françaises comme on sait les faire chez nous, avec des histoires comme on les fait chez nous. Et ça sert à rien d'essayer d'aller copier. Regardez, il y a une petite série qui a été diffusée sur Netflix qui s'appelle Marianne, qui est une série d'horreur qui est très bien foutue. Mais j'ai pas pu voir le premier épisode. Je me suis ennuyé, je
tu trouvais que c'était un mauvais court-métrage d'école de cinéma, toi. Non, pas du tout, mais je pense que c'est... Bon, après, les séries, c'est fait pour diviser. Il y a plein de séries américaines qui sont très mauvaises et qu'on adore, peu importe. Mais je crois qu'il y a un truc, pour compléter ce que disait Priscilla, qu'il faut arrêter, il faut arrêter aussi le French bashing. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de se dire que, mon Dieu, qu'est-ce qu'on est mauvais, et mon Dieu, ce que les Américains sont géniaux. Je vous rappelle quand même que les Américains, ils produisent beaucoup de séries, et que dans le lot, il y a beaucoup de daubes aussi qui sont proposées. Donc, allons soutenir nos productions. La preuve, Captain Marlowe fait plus que SWAT. Allez, vive la France. Je sais pas si c'était le bon exemple. Mais... Je sais pas si c'est le bon exemple, mais en tout cas, Alexandre, tu nous éclaires bien. Dernière peut-être. Alors moi, j'ai pas forcément d'avis là-dessus parce que je suis une mauvaise élève. Je suis pas forcément série française. Alexandre le disait, je fais partie de ces gens qui regardent beaucoup trop de séries américaines et non pas du tout de françaises, parce qu'effectivement, je suis basée sur. Dès que je regarde une série française, j'essaye de la comparer, et tu as raison avec ça, à une série américaine, et du coup, je me dis c'est pas la même chose et je m'ennuie, et en plus moi j'aime bien regarder les séries sous-titrées, donc là c'est en français, mais je suis une très mauvaise élève. Je comprends ton avis, Carole. Ouais, je sais. Moi j'adore 10%, je suis vraiment fan. Le casting de la 4e saison a été révélé, hein. Il est bien, Alexandre. Bon, 10%. Ouais, après, il y a des gros noms, ouais. Il y a des très gros noms, notamment l'avenue de Sigourney Weaver dans la série en guest, donc ça c'est quand même assez énorme. Après, l'intérêt de 10%, pour moi c'est pas les guests justement, c'est le casting qui est à côté et c'est les agents, voilà. Mais il y a de très très bonnes séries pour ceux qui en douteraient. Il y a de très bonnes séries françaises qui arrivent en 2020 avec des sujets très différents, et je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont vous plaire, notamment une série autour des sirènes pour Arte qui arrive au début du mois de janvier. D'accord. C'est marrant, les sirènes. Ouais, c'est ça. Il y aura peut-être Ariel et Polochon dans le coin, je sais jamais. C'est Ariel Dombal, peut-être qu'il va faire. Alors, nous avons le résultat du sondage. 67% du public pense que les chaînes TV ne doivent pas tout miser sur les séries françaises. Ça veut dire que c'est un bon genre, mais qu'il faut également faire la part à la diversité et notamment au divertissement. Bon, en tout cas, tout ça est très intéressant. Alexandre, on te retrouve dans la loi des séries sur VL. Quel jour, quelle heure ? Mercredi 17-19h, on se retrouve donc la semaine prochaine avec une série française, tiens. Qui s'appelle C'est la nouvelle série de 13e rue qui s'appelle Trauma. L'histoire 2 secondes, c'est l'histoire d'un flic qui enquête sur un tueur en série. Il est atteint d'une balle dans la tête, il passe un temps fou dans le coma. Quand il ressort du coma, il est amnésique. Et d'un seul coup, il se pose la question, est-ce que je ne serais pas le tueur en série que je suis censé traquer ? Voilà, en tout cas, toutes les réponses sur la loi des séries mercredi prochain. Merci beaucoup, Alexandre Ledrec. Merci beaucoup. Eh ben voilà, on a appris des choses. Voilà. Eh ben moi j'adore parler médias, c'est cool. Après on parle médias, aussi on parle sexo, Priscilla. Oh là là, ça va chauffer. Ça va chauffer. C'est à toi, c'est ta séquence. Qu'est-ce que tu nous apprends ce soir ? Moment. Alors comme on parlait de voyance et numérologie, je me suis demandé si les numéros pouvaient nous dire quel profil sexuel nous avions. Alors j'ai aucun don, on est d'accord, je suis allée voir sur internet pour calculer. Et dans quelques instants, vous allez pouvoir répondre à la question fatale. Mais comment sont les chroniqueurs au lit ? Alors voilà, vous pouvez voir le tableau. On veut tous savoir, en tout cas les auditeurs qui nous écoutent. Le tableau, donc pour savoir votre chiffre sexuel, c'est facile. Vous prenez votre prénom et votre nom de famille, donc la totalité. Carole va me dire si je me trompe complètement. J'ai regardé sur internet. Bon, là c'est juste une chronique. Donc vous regardez votre nom et votre prénom et ça va vous donner un chiffre. Donc il y a le calcul sur internet et donc j'ai calculé bien sûr pour tout le monde. Ah bah je vais super. vous dire. On allait mettre des chiffres au hasard. On va faire au fur et à mesure de 1 à 9. Donc le chiffre 1, si vous obtenez le chiffre 1, ce sont les plus chauds, les bonobos. Sexualité, Sexualité et désir intense. Ils aiment conquérir, innover et tenter des expériences. Ils détestent la routine et changent constamment de position. Les bonobos font l'amour partout, tout le temps. Alors c'est j'ai qui, ça ? pas trouvé pour l'instant. Ah d'accord, très bien. Il n'y a personne autour de la table. On n'a pas de parmi les fou gens, du sexe. alors en fonction des numéros des gens autour de la table. Mais on va continuer tout de suite avec le chiffre 2 parce que le chiffre 2 c'est celui de Maxime Guény, de Tiffany et de moi-même. On avait les trois en même temps.
Alors, comment sommes-nous ? Eh bien, nous sommes des nounours, des petits ours. Selon la numérologie, le chiffre 2, ce sont les plus tendres, les nounours. Ils adorent la séduction et le mystère qui entoure leur moment de plaisir. Il ne faut surtout pas sauter les préliminaires pour eux, car c'est la découverte et le toucher de leur partenaire qui va être primordial pour leur plaisir. Ils n'aiment pas les petits coups vite faits. Est-ce que c'est vrai ? Oui, moi, c'est vrai. J'ai toujours aimé Petit Ours Brun. Il y a peut-être un lien. Oh, c'est chou. Non, mais c'est vrai. Enfin, en tout cas pour ma part. Après, je sais pas, Maxime. Oui, mais la tendresse, c'est ce qui est le plus important dans l'amour. On est Bah oui, mais d'accord, apparemment, C'est non, chou. parce qu'il y en a, c'est pas les Eh bonobos. bien. Ah bah alors voilà, ouais, le chiffre 3 peut-être. Eh bien, le chiffre 3, c'est Carole. C'est votre tour, c'est votre numéro. Vous êtes un dauphin niveau sexuel. On l'appelle où, Molly hein. Si vous avez suivi les chroniques précédentes, il faut savoir que les dauphins sont les seuls animaux qui font l'amour uniquement pour le plaisir, comme les humains. Ils ressentent du plaisir en faisant l'amour. Les numéros 3 aiment voir le plaisir du partenaire sur leur visage. Donc en général, c'est lumière allumée. C'est possible. Ils encouragent le désir sexuel en montrant leurs émotions. C'est très important pour vous de montrer les émotions en faisant l'amour. Dans la démonstration. Bonobo, mais Ouais. C'est la On peut bonobo faire des cachée. adaptations. Le suivant, Maxime Caal. Écoute bien car c'est ton chiffre. Et sache que c'est le même chiffre qu'Emmanuel Macron. Alors, comment est-il au lit, Maxime ? Le chiffre 4 est un pingouin empereur. Mais ça te représente bien, je trouve. Hein. Petit pingouin. C'est vrai, il a un petit visage. Voilà. Il préfère faire l'amour avec un partenaire stable. Il n'arrive pas vraiment à prendre du plaisir avec des partenaires occasionnels. Ça m'a vraiment étonnée quand j'ai vu ça. Mais c'est ouais. Pourquoi ça t'a Je sais pas. Surtout que t'es casé depuis. Il est casé, il 18 000 ans, veut il y a que le même partenaire. Ils aiment recevoir et donner des massages car cela les aide à dépasser leur timidité face à l'acte sexuel au début de relation. Donc Maxime Caral, tu es le genre de mec qui fait croire aux filles que tu vas juste leur faire un massage, c'est ça ? Ouais, un peu en quelque sorte, ouais, bien joué. Oh là là. Et là, le massage dérapé, La merde. technique, mais qu'est-ce qui s'est Comme de passé ? par hasard. Prochain nombre, Priscilla. Alors le chiffre 5 à personne, mais c'est le guépard rapide, en gros sexuel, désir intense, mais pas vraiment sur la longueur. C'est-à-dire qu'on C'est peut le avoir précoce, une quoi. libido de fou et tout d'un coup retomber comme un soufflet raté. Et ils aiment, voilà. Ils aiment beaucoup parler de sexe. Je dis ça pour les auditeurs si jamais vous calculez votre chiffre 5. Le chiffre 6, attention, c'est le chiffre de Cyril Hanouna. Ah, ben je lui passerai le message. Alors, qui veut savoir comment il est au lit ? Eh bien, c'est une tourterelle. Pour eux, Il le va être bon content. sexe... Oh, c'est pas mal. Pour eux, le bon Chérie. sexe ne peut pas être... Je l'embrasse aussi, beijos. Le bon sexe ne peut pas être dissocié de l'amour. La sécurité émotionnelle est un stimulus sexuel pour eux. Un dîner romantique, des câlins, des regards affectueux leur permettent de démarrer comme une fusée. Ils aiment la propreté et n'aiment pas fricoter dans des endroits sales. Très bien, bon. Cyril, si tu nous entends, c'est pour toi. Tu es une tourtelle. N'est-ce pas Tourterelle, pardon. Le chiffre 7, c'est comme le rappeur Booba, de son vrai nom Eli Yafa, pardon. Ce sont des koalas. Yafa. Ce sont des koalas. Alors, savez-vous que les koalas sont en voie d'extinction, mais ils ne sont pas encore éteints. Et s'ils ne sont pas encore éteints, c'est parce qu'ils adorent le sexe. C'est vraiment, on dirait pas les petits mignons koalas, mais les numéros 7 sont timides d'abord et ensuite intenses et chauds au lit. Ils se laissent aller complètement. Chiffre 8. 8, notre ami chroniqueur Andreas. Eh bien, c'est un castor. lapin. Non. Un castor. Moi, j'ai rigolé quand j'ai vu ça. Chez les castors, c'est la femelle qui fait la loi. Le chiffre 8, Ça, c'est génialissime. ils paraissent dominants, mais ils adorent se faire dominer au lit. Oh. J'aimerais bien qu'ils confirment. Ils adorent les jeux de domination-soumission. Eh ben, dis donc. Et lui le poser la chiffre 9, pour finir avec... Ah, c'est moi. Moi, je Fidèle. pensais. Et je voulais pas du tout arriver là. Je voulais dire. On arrive à toi alors. Tout le monde y est passé. Qu'est-ce que c'est le 9 Ce sont les aigles chauvards, pas pour les cheveux. Les numéros 9 sont assez ouverts niveau sexe. Ils aiment tenter des disciplines comme le tantrisme et aiment faire plaisir à leur partenaire. Très heureux. Mais s'ils sont déçus, attention, ils resteront pas avec leur partenaire et s'envoleront comme des petits aigles. Eh ben voilà. Bye bye. Voilà, j'espère que ça vous aura appris des choses et Oh là là, surtout je vous finis amusez-vous avec bien. ça. Merci, Priscilla.
On peut retrouver où le tableau pour faire son numéro si chez vous voulez le faire Voilà, sur la page de VL sur Facebook. Et c'est vrai, on passe les informations, vous pouvez faire votre numéro. Sachez que les bonobos se reproduisent plus que 8 fois dans une journée. Vous imaginez, c'est énorme, plus que les koalas. Voilà. 8 fois. C'est 3 fois moins que toi. 8 fois pour moi. C'est vrai. Il est temps de passer au speed blind test. 88 miles à l'heure, on a sélectionné des chansons en lien avec vos carrières respectives. À vous de deviner la chanson qui se passe et qui se cache derrière cette accélération momentanée. Vous êtes prêts? Le nom, tout. Et l'Oscar est remis en jeu. Ça peut être la chaque fois. chanteuse aussi? Ça peut être une chanteuse aussi. Non, tu peux dire le nom de la chanteuse? Oui, allez, c'est libre aujourd'hui. Premier extrait. Madonna. Bravo, Madonna. La Isla Bonita. Oui, je n'ai pas. C'est comme ça que je parle avant que je parle. La Isla Bonita parce que la bonne île. J'adore son chapeau. La bonne île parce que voilà, on disait tout à l'heure, tu vas participer à l'île de la Tentation. Comment tu t'es fait repérer? Repérer de quoi? Bah repérer. Je t'ai fait repérer moi? Bah oui, pour participer à un jeu. Non. Pas opérer. Pas opérer. Pas opérer. Alors Gisèle, comment tu t'es fait opérer? Vas-y, dis-nous tout. J'ai pensé ça, tu m'as fait peur. Ok. Non, elle allait te donner repérer casting, tu vois. J'ai marché dans la rue comme ça, je suis venue. J'arrive. Alors, je suis venue ici à Paris parce que je voulais faire des photos et tout ça. Et je faisais des photos de mains, de rouge à lèvres, de la bouche, mais jamais mon visage. Et j'étais dans un bar, dans un café avec des amis. Il y avait des gens, parce qu'à cette époque-là, c'était des gens qui voyaient les gens et appelaient. C'était pas sur email. D'accord. Et ils allaient sur place. Casting sauvage. Sauvage. Et on m'a repéré comme ça. Et je parlais pas très bien la langue. Et grâce à Dieu, cette fille m'a repéré parce que ça m'a lancé ma vie, quoi. Ouais, ça m'a enlevé de mon petit truc. Voilà. C'était magnifique. En 2006. Ouais, est-ce que tu as cédé à la tentation? Moi non, moi j'étais tentatrice. Ouais, c'est pour ça, mais est-ce que tu y as cédé quand même? Pas du tout. Ah bon, J'étais là alors, pour très jouer. bien. Deuxième extrait. Pourquoi il a parlé de ça? J'ai pas compris. On est allé. On dirait le sud. Oui, je sais pas qui c'est. Stéphane Ferrer, ouais. Nino Ferrer. Ouais, Nino Ferrer. Moi, je dirais Nino Ferrer. Alors voilà, c'est ça. Allez, oui, bien sûr. C'est moi qui ai gagné. C'est très, très lointain. Hein. C'est ça. Nino Ferrer, Ah, bah, parce le que- Sud, comme Sud Radio dans la station dans laquelle tu officiais jusqu'à mars dernier, Carole, de 16h à 19h, 17h, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Mais après, j'étais sur une autre radio. Et aujourd'hui, tu es sur une autre radio? Oui, la tienne. Ah ben, Avec la c'est vôtre. très bien. C'est vrai que j'ai vu ton CV, Non, non, c'est incroyable, tu en as fait beaucoup. Non, mais après Sud Radio, j'étais sur une autre radio. D'accord. Voilà. Je préfère parler de l'autre radio que de Sud Alors Radio. l'autre radio, c'est quoi? C'était Voltage. Voltage, Voilà. très très bien. C'était dans le show Avec de Jordan? luxe. C'est Ouais. ça. D'accord, mais j'ai bossé là aussi. Ah oui. Voilà, c'était bien, On va bien. bosser ensemble. C'était Ouais, bien voilà, cool, c'est ça, ouais, avec c'était plaisir. bien cool. Voilà. Et c'est vrai que la proximité avec la radio et la voyance sont deux médias qui se forment bien. Oui, puis c'est surtout que moi j'aime bien faire de la radio. En fait, Ouais. j'aime bien rencontrer les gens nouveaux. Il y a une Puis intimité j'ai- en quelque sorte. Oui, c'est vrai. Mais j'aime bien faire de la télé aussi. J'ai pas de, Ouais. en fait, j'ai pas de préférence. Parfait. Troisième extrait. Sans aucun. Timon et Pumba, le roi. Hakuna Matata. Ah oui. Non mais c'est une blague ou pas? Je dis elle Timon va et aider. Pumba, le roi lion. Hakuna Matata. Vous avez dit que même les Dis le interprètes. titre ou le nom du film? Eh bah, j'ai dit le roi lion. Vous avez le nom des personnages. Non, j'ai dit Timon et Pumba, le roi lion. Alors le point est à toi. Voilà, merci. On t'a dit que t'allais pas. C'est moi Attends, qui non. Elle m'a dit déjà 3 fois qu'elle allait pas avoir de mec si elle continuait comme ça. Pourquoi vous lui laissez il faut que tu restes Je ouvert. comprends pas pourquoi Arrête vous d'être êtes libre rigide. comme ça. C'est un jeu, c'est juste un jeu. Pourquoi cette chanson? Pourquoi cette chanson? Cette chanson? Eh bien, les interprètes sont Timon et Pumba, et tu as passé ton enfance, Gisèle, dans la file de Timon, dans Oui. l'état de Oh là là, ne fais pas cette blague. Maranhão au Brésil. Oui, ne fais pas cette blague parce que le meilleur ami de mon chéri, de mon fiancé, est fou de, on dit, fou de, voilà, de ma gueule. Ah ouais? C'est pas joli de Se dire fiche ça. de- oui, te fiche de et il toi. m'en fiche de moi en disant ça va Timon, ça va Timon. Ça me fait penser à mon enfance. Eh ben, tu lui réponds à Hakuna Matata. Hakuna Matata. Bah oui. Et tu vas bien? Oui, tout va bien.
Ah, c'est drôle, merci. Hein. Mais de rien. Un dernier extrait. Il s'appelle Raphaël. Ah, Serge Gainsbourg. Gainsbourg, ouais. Bravo. Serge Il Gainsbourg. s'appelle. 69 années érotiques. Non, pas du tout. Si. Ah oui, si, bravo. Bravo, je partage le point. 69 années érotiques. On écoute un peu. Jane Birkin. Il s'aime, il a traversé. Qu'est-ce qui te fait rire, Carole? Attends, Carole, elle a rien dit, elle dit juste Après, moi, je dis Gainsbourg, je donne le titre de la chanson. Elle me regarde, elle me dit bravo, et toi, tu lui dis bravo, je partage le point. Genre en mode, tu sais, non mais super quoi. Mais faut être généreux avec les invités. Le Maxime. Arrête d'être rigide. Une année érotique, Carole, pour ceux qui sont nés en 69, en général, c'est plutôt un bon ou un mauvais présage? Oui, surtout s'ils sont nés dans une année érotique, évidemment. Évidemment. Et oui, ça devient des futurs bonobos. On est d'accord. D'accord, merci. Numéro 1 en numérologie. Dernier extrait. Il est 5h, Paris s'éveille. Bravo. Et la gagnante de ce jeu est Priscilla. Je le garde. Faites attention parce que là, la vérité, on a l'impression qu'elle a gagné l'Eurovision limite. C'est la première fois que je gagne un jeu. L'Eurovision Junior. L'Eurovision Vous Junior. avez vu que c'est tout de ce Dimanche, côté-là qui France marche. 2. C'est ça, exactement. Faut venir de ce côté ici. C'est C'est ici que ça. ça marche. J'ai gagné, elle a gagné. Faut venir de ce côté. Très bien, bah, on ira de votre côté. Donne La semaine éventuellement prochaine. Un peu. donne-le à Julien comme ça il pourra Regarde entraîner ses son. fesses, regarde. Oh, bah alors. Sexo, mais incroyable, on vous lâche pas, vous, on vous arrête pas. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accompagnés ce soir lors de cette super émission. Gisèle, on te retrouve bientôt dans les médias et surtout L'année avec. prochaine, plein de projets, vraiment. Je reviendrai. Et ta nouvelle marque est disponible Tu sur peux internet. montrer le sac, je crois. Oui, Il y a le sac. Ah oui. C'est un cadeau pour toi. Ah. C'est mon sac qui devient une petite plante. Ah, super. C'est pas tu vas toi. pouvoir planter comme ça. Oui, On va se le je suis désolée. on va se le partager. Oui, et en fait, là, tu as des petites graines et c'est pour toi. Où elles se paraissent C'est sur trop un bien, grand ça. cadeau. Je vais planter ma petite graine alors. Bravo. Carole Tison, merci beaucoup. Merci Maxime et merci à toute l'équipe. Merci encore pour ta venue. Et je remercie Priscilla, Maxime, Tiffany et toute l'équipe. Arnaud, Merci les gars, merci beaucoup. Vincent, Norris, Olivier et toute la team de VL pour votre accompagnement. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut. Salut. C'est là.